Allô, 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 bonjour les reines, bonjour les rois, j'espère que vous m'entendez bien. Si le son est bon, si vous m'écoutez très bien, veuillez tapoter au niveau de votre écran, tapoter au niveau de votre écran. Si le son est bon, si le son est nickel, si vous m'entendez très bien, tapotez. C'est l'heure de notre live. J'espère que vous vous portez bien. Voilà, j'espère que vous passez un bon week-end. Oui, bonsoir Nina Love, j'espère que ça va. Connectez-vous, la famille, on va bientôt commencer. Sylvie, bonsoir, bonsoir, bonsoir les reines. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant. Nous allons parler de 10 phrases qu'il ne faut jamais dire à un homme. Merci Yama pour le cadeau. Merci, c'est très gentil. Nous allons parler de 10 phrases qu'il ne faut jamais dire à un homme. Ces phrases-là qu'il faut éviter au maximum. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Alors tapotez, vous savez comment ça se passe pour permettre au live de monter. N'oubliez pas, c'est toujours important de partager à vos sœurs, partager à vos mamans, partager à vos amis, à vos copines. C'est très important. Nous allons commencer le live à 17h03, ce qui va permettre à d'autres reines de se connecter. Voilà, donc nous allons parler de 10 phrases qu'il ne faut jamais dire à un homme. 10 phrases qu'il faut éviter de dire parce que ces 10 phrases-là peuvent te causer beaucoup de problèmes. Voilà, donc connectez-vous. Là, je pense que nous sommes déjà à 17h03, nous allons commencer. Bonsoir Christiana, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de 10 phrases. 10 phrases qu'il ne faut jamais dire à un homme. Ces phrases-là, si tu dis ça, ça va te mettre dans des problèmes. Non seulement ça peut te mettre dans les problèmes, et ça va aussi te mettre en difficulté. Nous allons parler de ça, Et sans plus tarder, nous allons entamer la première phrase. La première phrase, c'est quoi? Tu cherches quoi dans une relation? La première phrase qu'il ne faut jamais dire à un homme, tu cherches quoi dans une relation? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire cette phrase-là? D'abord, je vais expliquer le contexte. Le contexte, c'est quoi? Tu viens de faire la rencontre d'un homme. Tu l'as rencontré, voilà, c'est peut-être votre premier rendez-vous. Vous vous asseyez quelque part dans un restaurant ou peut-être quelque part. Et en discutant, merci Fatima pour les roses, en discutant, tu lui poses la question. Tu cherches quoi dans une relation? Vous venez à peine de vous rencontrer, hein, je précise. Je précise que vous n'êtes pas déjà en couple. Vous venez à peine de vous rencontrer. C'est-à-dire que peut-être le gars, il est en train de te faire la cour, il t'a invité pour prendre un pot. Maintenant, vous êtes en train de discuter, tu lui poses la question. Tu cherches quoi dans une relation? Les reines, il ne faut jamais poser des questions comme ça quand on vient de rencontrer un homme. Jamais. Tu viens de faire la rencontre, pardon, tu viens de faire la rencontre d'un homme. C'est le même jour. Vous êtes en train de prendre un pot. Vous êtes en train de discuter. En discutant, en voulant savoir un peu comment va se dérouler la relation, tu lui poses cette question-là. Tu cherches quoi dans une relation? Il ne faut pas poser cette question. Il ne faut pas la poser. Pourquoi? Parce que quand tu poses la question à un homme, pour votre premier rendez-vous, la première rencontre, tu cherches quoi dans une relation? Tu t'attends à quoi comme réponse? Quand tu poses la question à un homme qui te fait la cour, qui te drague, cet homme-là a envie de rentrer dans ta vie. Cet homme-là a envie de faire partie de ta vie. Toi, tu lui poses la question. Tu cherches quoi dans une relation? Quand tu poses une question comme ça à un homme, tu t'attends à quelle réponse? Évidemment, il va te donner la réponse que tu as envie d'entendre, même si ce n'est pas vrai, même si ce n'est pas réel, même si il ne ressent pas, même si ce qu'il va te dire ce jour-là, il ne le pense pas vraiment. Crois-moi sur parole, quand tu poses ce genre de questions à un homme, il va te dire ce que tu as envie d'entendre. Donc quand tu lui demandes tu cherches quoi dans une relation, il va te dire qu'il cherche le sérieux. Parce que je vous ai toujours dit, quand un homme vient vous faire la cour, il faut savoir une chose. Tous les hommes ne viennent pas avec les mêmes objectifs. Il y a des hommes qui vont venir pour vous faire la cour parce qu'ils ont juste envie d'avoir quelque chose d'intime, quelque chose de physique. C'est-à-dire qu'il te voit, il te regarde, il te dit non mais elle est pas mal, etc. Et il vient dans cet objectif, dans ce but. Et il y a d'autres hommes qui réellement peuvent vraiment être intéressés. Ça peut être aussi une personne
qui se dit, bon, c'est une femme qui me plaît physiquement, j'ai envie d'apprendre à la connaître un peu plus profondément. Et ensuite, nous allons essayer de voir si ça va coller, et puis bon, on va avancer ensemble. Donc, il faut savoir que les intérêts, les objectifs de tout homme ne sont pas les mêmes. Il y en a qui viennent pour faire du sérieux, et il y en a qui viennent pour s'amuser. Toi, tu viens de rencontrer un homme. Tu lui poses la question, tu cherches quoi dans une relation? Il va te dire ce que tu as envie d'entendre, surtout si c'est quelqu'un qui vient pour s'amuser. Il va te dire ce que tu veux entendre. Il va te dire, non, mais moi aussi, ben, je veux le sérieux. Il va te dire qu'il veut le sérieux parce qu'on sait, dans la majeure partie des cas, une femme cherche toujours, bon, certaines femmes, bien sûr, c'est pas le cas de toutes les femmes, mais la plupart, en tout cas, la plupart souvent, cherchent la stabilité. Donc, quand tu vas lui poser une question comme ça, tu cherches quoi dans une relation? Il va te dire ce que tu as envie d'entendre. Ah, mais moi, je cherche le sérieux. Je cherche à me baser, je cherche à me poser, même si c'est pas son objectif, parce que il a envie de te dire des choses pour te gagner plus facilement. Surtout si tu as en face de toi un player. Si tu as en face de toi un player, c'est encore pire. Parce que le player, quand il vient avec un objectif précis. Et si tu lui poses cette question, il va te dire ce que tu as envie d'entendre. Donc, il ne faut pas poser cette question à un premier rendez-vous. Il ne faut pas poser cette question quand tu viens de rencontrer un homme. Tu ne peux pas lui demander, tu cherches quoi dans une relation? Même si ton objectif, c'est réel. Tu veux vraiment du sérieux dans une relation. Le premier jour, les premiers instants, il faut éviter de poser cette question. Parce que c'est une question qui peut se retourner contre toi. La deuxième question qu'il faut éviter, la deuxième phrase, voilà, qu'il ne faut jamais dire à un homme, c'est « Quand j'étais avec mon ex, il me traitait mieux que ça. » Tu dis à ton homme, tu dis à ton copain, tu dis à ton fiancé, ou bien je ne sais pas, tu lui dis « Quand j'étais avec mon ex, il me traitait mieux que ça. » Bon, toi tu dis des choses comme ça. Tu dis ça à ton homme, que quand tu étais avec ton ex, il te traitait mieux que ça. Mais ça, c'est le genre de phrase qu'on ne dit jamais à un homme. On ne dit ça, tu ne peux pas dire ça, même si c'est vrai. Même si c'est vrai. Parfois, c'est vrai aussi que lorsque tu étais avec ton ex te traitait mieux ou bien l'un de tes ex te traitait mieux. Mais tu ne peux pas dire ça à ton homme. Quand tu dis ce genre de choses-là à un homme, automatiquement, il faut savoir que nous, les hommes, on a beaucoup d'ego. L'homme a beaucoup d'ego. Donc, quand tu lui dis ce genre de choses-là, quand j'étais avec mon ex me traitait bien. Mon ex m'entretenait. Mon ex me donnait de l'argent de poche. Mon ex me faisait voyager. Mon ex, tu dis ça à ton homme, mais tu cherches les problèmes. Tu es en train de chercher les problèmes. Il faut jamais dire ça. Il faut jamais dire ça. D'ailleurs aussi, il y a beaucoup de gens qui ont souvent cette manie-là toujours d'aimer parler de leurs ex. Parler toujours de leurs ex. Ah, moi, mon ex me faisait ceci. Ah, moi, mon ex faisait... Ton ex, c'est ton ex. Ton ex, ça appartient à ton passé. Tu n'as pas à venir prendre ce que ton ex faisait, la vie que tu avais avec ton ex, et puis tu viens poser ça sur le tapis. Ton ex, il appartient au passé. Oui, je sais que les hommes aussi le disent. Je n'en disconviens pas. Les hommes le disent aussi. Oui, moi, mon ex. Et c'est pas une bonne chose, que ce soit du côté des femmes, que ce soit du côté des hommes. Ce n'est pas bien de parler de ses ex. C'est pas bien de parler de ses ex. Tes ex, c'est le passé. Même si parfois, je sais que certains, dans le souci de faire de telle sorte que leurs partenaires puissent mieux les connaître, puissent mieux les maîtriser. Parfois, ils veulent parler de leurs ex. Ils veulent parler de leurs ex, de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Ton ex, c'est ton ex. Tes ex, ce sont tes ex. Tout ça, ça appartient à ton passé. Tu n'as pas à venir à ramener ça. Donc, quand tu vas dire à ton homme, non, moi, quand j'étais avec mon ex, il me traitait bien. Il m'entretenait. Il savait me faire rire. Il savait me donner de l'importance. Non, non. Même si c'est vrai. Même si c'est vrai, même si tu ne mens pas, même si ce que tu dis là, c'est réel, mais il ne faut pas dire ça. Ça là, c'est mieux de le garder pour toi. Même si tu sais que oui, c'est la vérité, il est mieux de garder pour toi. Il y a un adage qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Quand on est dans un couple, il y a certaines vérités parfois, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y a des vérités parfois, c'est mieux de les garder dans les tiroirs. Il y a des vérités parfois, il y a certaines vérités, si tu dis ça,
ça va jouer en ta défaveur. En fait, ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher. C'est comme par exemple ces femmes-là qui se permettent de donner le nombre. Elles se disent, ah non, mais moi, je suis sorti avec, je ne sais pas, 5 hommes, 10 hommes dans ma vie. Mais pourquoi tu donnes le chiffre? Tu donnes le chiffre pourquoi? C'est dans quel intérêt? C'est dans quel but tu donnes le chiffre? Ce genre de choses, ce genre d'informations, c'est pas la peine. Même si tu es une femme, tu vas dire, non, mais moi, je suis une femme. Moi, quand je pense quelque chose, je le dis. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Certaines vérités peuvent jouer en ta défaveur. Donc, même si ton ex te traitait bien, garde-le pour toi. La troisième phrase, à ne jamais dire à un homme, de toute façon, tu finiras par me tromper. Vous les hommes, vous êtes tous comme ça. De toute façon, tu finiras par me tromper. Vous les hommes, vous êtes tous comme ça. Mais pourquoi tu dis ça? Tu dis ça pourquoi? Tu dis ça pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Merci Fredine pour les roses. Pourquoi? Tu vas finir par me tromper. Vous les hommes, vous êtes comme ça. Oui, tu as été une femme, tu as souffert. On t'a trahi. Tu es sorti avec des hommes dans les relations dans lesquelles tu as été. Tu t'es donné à fond. Tu as toujours été cette femme-là qui s'implique à fond dans les relations. Oui, je comprends. Mais tu ne peux pas dire à un homme, non, mais voilà, de toute façon, toutes les femmes, tous les hommes, vous êtes pareils. Tu finiras toujours par me tromper. Mais quand tu dis ce genre de choses-là, crois-moi, un homme, même s'il n'a pas envie de te tromper, il te trompera. Il va finir par te tromper, même si l'homme dans sa tête, dans son projet, il avait l'intention d'être sérieux. Il avait l'intention d'être correct. Si c'était quelqu'un qui est venu dans ta vie afin d'apporter un changement, le fait que tu lui dises que vous les hommes, vous êtes tous pareils, tu finis. Et vous allez voir, il y a des femmes, elle va te chanter ça tout le temps. Elle te chante ça, elle te chante ça. Ah, vous les hommes, hein, de toute façon, vous les hommes, vous les hommes. Non, non, faut pas dire des choses comme ça. Faut pas dire ça. Même si c'est vrai, tu as souffert, mais il faut pas généraliser. Il ne faut pas généraliser. C'est comme une fois, j'étais en train de discuter, je discutais avec, je pense que je discutais avec une abonnée. On était en train de discuter et tout. Et après, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, non, ah ben de toute façon, tous les hommes sont infidèles, etc. Moi, je lui ai dit, oh, donc toi, hein, tu peux me dire, tu es capable de lever ta main droite et de dire que dans tout le monde entier, dans tout le monde dans lequel on vit là, il n'y a pas un seul homme qui est fidèle. Tu es sûr de ce que tu es en train de dire? Tu es vraiment sûr? Après, elle a dit, bon, peut-être, hein, peut-être. Non. Ce n'est pas parce que tu as eu des relations où on t'a trompé, tu vas mélanger tous les hommes. C'est pas à cause de ça. Tu vas pas te dire non parce qu'on t'a trompé, on t'a déçu. Tous les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui ont encore une certaine conscience. Souvent, ça fait partie d'un projet que j'ai bien envie de réaliser. J'aimerais bien qu'un jour, pendant que nous sommes en live, qu'il y ait des rois qui montent pour venir témoigner, ou même pas forcément des rois, mais des reines qui viennent témoigner, qui viennent certifier que elles sont en relation avec des hommes qui sont corrects. Parce qu'il y a des hommes corrects. C'est vrai que la majorité des hommes sont infidèles, ça je vous le dis. La majorité sont infidèles, mais il y a des hommes qui sont corrects. Il y a des hommes qui savent respecter les femmes. Il y a des hommes qui ont des valeurs, il y a des hommes qui ont des principes. Parce que s'il n'y a plus d'hommes sérieux sur cette terre, pourquoi les gens se marient en fait? Pourquoi les gens se mettent en couple? Dans ce cas, si tous les hommes sont infidèles, alors c'est mieux que tout le monde reste célibataire. Tout le monde n'a qu'à rester célibataire. C'est pour vous dire que il y a des hommes qui sont sérieux. Il y a des hommes qui sont corrects. Mais le problème, c'est qu'ils sont rares et ils sont difficiles à trouver. Tu ne peux pas généraliser, tu ne peux pas mélanger tous les hommes. Parce qu'il y a des hommes encore sérieux. Mais toi, parce que tu as été déçu, parce qu'on t'a fait mal, parce qu'on t'a trompé, tu dis, tu es dans une nouvelle relation, tu es avec quelqu'un qui parfois a envie de s'impliquer, qui a envie de faire le sérieux dans la relation. Tu lui dis, de toute façon, vous les hommes, vous êtes tous pareils. Tu finiras toujours par me tromper. Quand tu sors des phrases comme ça, il finira aussi par te tromper. Et quand il va te tromper, là, ne te plains pas. Parce que c'est toi, c'est ton langage. C'est ce que tu fais sortir de ta bouche. Parce qu'il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier. Ce qu'on fait sortir de nos bouches, ce qu'on confesse finit par se réaliser. Le pouvoir de la bénédiction et de la malédiction se trouve au niveau de la langue.
À travers ta langue, tu peux bénir. À travers ta langue, tu peux maudire. Donc, quand tu es déjà là en train d'affirmer, tu affirmes ce genre de choses-là. De toute façon, vous êtes les mêmes. De toute façon, tu finiras par me tromper. Il va te tromper. Il va te tromper. Il ne faut pas dire ce type de phrase. Quatrième phrase qu'il ne faut jamais dire à un homme. Je n'ai jamais eu de chance en amour. Je n'ai jamais eu de chance en amour. Ah, bébé tel que tu me vois là, j'ai jamais eu de chance en amour. Tous les hommes que j'ai connus m'ont déçu. Tous les hommes que j'ai connus m'ont trahi. Même si c'est la vérité, chère reine, il ne faut pas dire ça. Quand tu dis ce genre de choses-là, tu apparais comme une victime. Et un homme, même s'il t'aime, quand tu es là, tu donnes l'impression d'être une victime, d'être une femme qui est émotionnellement instable. Tu vas lui faire peur. Tu lui feras peur. Parce que quand tu dis à un homme, je n'ai pas de chance en amour, c'est-à-dire que lui, dans sa tête, psychologiquement, il va se dire, mon devoir, mon plus grand devoir, ça sera de la rassurer au maximum. Oui, même s'il doit te rassurer au maximum. Mais il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Tu peux peut-être dire, j'ai eu des déceptions. J'ai rencontré des hommes qui m'ont déçu. Ça, c'est mieux. Ça passe mieux. Mais dire carrément, je n'ai jamais eu de chance en amour. Il ne faut pas dire ça. Je vous ai toujours dit que quand on est dans une relation, il ne faut pas être comme un livre ouvert. Tant que vous ne maîtrisez pas la personne qui est en face de vous. Tu viens de rencontrer une personne, tu es un livre ouvert. Tu racontes toute ta vie, tu racontes tous tes problèmes, tu racontes toutes tes situations, tu racontes tout ce qui se passe dans ta famille, c'est pas bon. Tu viens à peine de le rencontrer, tu es comme un livre ouvert. Avant de t'ouvrir à un homme, étudie-le d'abord. Étudie-le, étudie sa mentalité, étudie quel genre d'homme il est. Quand tu es rassuré que c'est un homme qui a les pieds sur terre, que c'est un homme avec qui vous pouvez avancer, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à t'ouvrir. Mais il ne faut jamais s'ouvrir. Tu rencontres quelqu'un comme ça, tu t'ouvres. Non. Non. Parce que dans l'amour aussi, il faut toujours qu'il y ait un peu de mystère. Voilà pourquoi c'est pas bon. Voilà pourquoi je vous dis toujours que c'est pas bon. Une femme, en fait, c'est pas bon quand tu te montres acquise. Quand tu montres à un homme qu'il a réussi à gagner ton cœur, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu montres à l'homme, oui, Allah, en tout cas, tu as gagné mon cœur. Tu as gagné mon... Non. L'homme doit savoir que ça doit être un challenge. Parce que de nature, l'homme a un esprit de compétiteur. Un homme, il aime là où il doit toujours faire ses preuves. Où il doit toujours faire des efforts. Où il doit toujours... il faut toujours qu'il fasse des efforts. Ça, en fait, c'est intéressant pour un homme. Quand un homme voit une femme qui lui donne envie de faire des challenges, il se donne encore à fond. Mais toi, tu es là, tu te déballes, tu t'ouvres. Tu te montres déjà acquis. C'est-à-dire, tu es déjà là, tu es déjà dans la relation. 2 jours de relation, tu commences déjà à dire, ah, mais moi, vraiment... J'ai besoin d'une relation sérieuse, j'ai besoin d'avoir des enfants, moi je ne fais pas la blague, hein, j'ai pas envie d'être avec un homme qui va me perdre le temps. Mais tu dis ça pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Tu dis ça pourquoi? Non. Quand tu es une femme, il faut montrer à l'homme que pour gagner mon cœur, tu dois te battre. Il faut que tu te battes. Mon cœur, c'est un peu comme mon royaume. Ce que tu vois là, c'est mon cœur, c'est comme mon royaume. Si tu veux gagner mon cœur, il faut que tu te battes. Je dois voir les preuves. Je dois voir tes efforts. Je dois sentir que, ah oui, cet homme-là, il a fait ses preuves. Là, c'est bon, j'ouvre mon cœur. Mais on voit des femmes, même le même jour, ou 2 jours plus tard, elles s'ouvrent déjà. Elle s'est déjà totalement ouverte. Elle s'est déjà totalement offerte. Maintenant, comment tu veux qu'un homme te respecte? Un homme ne peut pas respecter une femme qui est déjà acquise. Quand il sait qu'il t'a déjà acquis, il ne peut pas te respecter. Voilà pourquoi vous remarquez que quand il y a des choses comme ça, il commence à te tromper, il commence à te manquer de respect, il commence parfois devant toi, ou même parfois juste à côté de votre maison, dans le même quartier, la voisine, il a une relation avec la voisine. Et ça, tout le quartier le sait. Tout le quartier le sait. Il a tellement pris confiance qu'il ne se cache plus pour te tromper. Qu'il ne se cache plus. Il a même le courage
de prendre sa copine ou bien ses copines, de les mettre sur les statuts. Tu es arrivé à un point, tu as perdu le respect. Ils ne te respectent plus. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà totalement dévoilé. Tu t'es déjà totalement montré. Il faut garder un mystère, un petit mystère. Il faut garder un petit mystère. Tu ne peux pas te dévoiler comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand un homme, il constate que, mais apparemment la fille là, j'ai réussi à gagner son cœur. Mais là, il va commencer à te montrer de toutes les couleurs. Hein? Il va commencer à te montrer de toutes les couleurs. Tu lui fais un message aujourd'hui, il te répond 2 jours ou 3 jours plus tard. Pourquoi? Mais parce qu'il a la confiance. Il se dit, mais pourquoi est-ce que je vais me tracasser la tête encore? Je me tracasser pourquoi? J'ai déjà réussi à gagner son cœur. C'est là que vous voyez qu'il y a des relations. Le gars peut disparaître pendant 2 ou 3 mois. Il réapparaît un bon matin. Et quand il réapparaît, le gars est tellement confiant. Il est confiant pourquoi? Parce qu'il sait que tu es convaincu de lui. Merci Jarret pour les roses. Il est convaincu, il sait que non, celle-là déjà, je l'ai déjà dans ma main. Vous voyez comme les gens qui parlent là. Tu es là dans ma main. Quand les gens te demandent, bon, laisse la fille là, laisse-la. Oh non, mais je l'ai vu la fois dernière, elle était en train de dire que non, mais je ne fais plus de la relation. Il te dit, oh, laisse la fille là. Mon gars, laisse, elle est là, elle me mange dans la main, elle me mange dans la main. La petite là, si je claque des doigts comme ça, elle va venir courir ici derrière moi. Mais qu'est-ce qui lui a donné cette confiance-là? Qui lui a donné cette assurance? C'est toi. C'est toi. C'est parce que tu t'es totalement dévoilé. Tu t'es totalement dévoilé. Tu t'es totalement montré alors qu'il faut que tu gardes un mystère. Tu peux montrer certains côtés de ta personnalité à l'homme, oui. Mais il faut garder un mystère. Il faut que l'homme se dise, mais moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour gagner le cœur de cette femme-là? Je dois faire quoi? Tout ce que je suis, je sens que je n'arrive pas. L'homme aime ça. L'homme aime ça. Je vous le dis, l'homme aime ça. Les hommes n'aiment pas les femmes qui les aiment. Les hommes n'aiment pas les femmes qui les aiment. Je parle en général. Les hommes n'aiment pas ça. Surtout si tu tombes sur un... Ils n'aiment pas ça. Quand tu lui as montré que tu lui as montré, surtout si c'est un homme qui vient avec des mauvaises intentions, tu es foutu. Tu es foutu. Si peut-être c'est un homme avec des bonnes intentions, le gars se dit que bon, voilà, il faut faire des efforts. Oui, là c'est bon. Mais totalement, tu t'es dévoilé, tu te montres. Non, c'est pas bon. Il faut le faire. Il faut savoir garder un certain mystère. Un certain mystère. Les reines, vous aussi. Il n'y a que 4. Vous avez seulement partagé 4. Oh, les reines. Vous coupez mon inspiration, hein. Vous coupez mon inspiration, les reines. 4 partages. Pour un sujet si intéressant. 4 partages. Je vois que vous êtes en train de tapoter. C'est bien, je suis content. Ça me fait plaisir. Mais partagez aussi. Partagez les lives. Partagez-la. Partagez le live. Partagez-le. Vous êtes en train de couper mon inspiration quand vous ne partagez pas les lives. Aujourd'hui, quand même, on doit arriver à 100. On doit arriver à 100 partages. Voilà, là, je vois en haut, on est à 5000... on a combien là? On est à 5200 j'aime. Voilà, 5200 j'aime. Mais les partages sont trop faibles. 7, les reines. Mettez-vous en action. Partagez les lives. Partagez. Parce que c'est important. Ça peut aider quelqu'un quelque part. Voilà. Donc, je disais ceci. Il ne faut pas totalement se dévoiler. Il faut savoir garder un mystère. Il faut savoir garder un mystère. Tu ne peux pas, tu arrives. Je n'ai jamais eu de chance en amour. Tu te montres déjà comme une victime. Tu te montres déjà comme une victime. Et là, si tu tombes sur un pervers narcissique, quand tu dis que tu n'as pas de chance en amour, il a dit bien, j'ai eu ma victime. J'ai eu ma proie. Parce que les pervers narcissiques aiment les femmes qui manquent de confiance en elles. Les femmes brisées. Les femmes qui ressortent de relations où elles ont énormément souffert. Les pervers narcissiques adorent ça. Donc toi, quand tu rencontres un homme, si tu tombes sur un pervers narcissique, il sera content. Déjà que le pervers narcissique ne s'écrit pas sur son front. Donc tu ne peux pas savoir si c'est un pervers narcissique ou pas. Tu ne le sauras pas. Mais déjà quand toi tu es dans la relation, tu te permets de dire « Ah, je n'ai pas de chance en amour. » Tu as montré tes faiblesses. Il y a des faiblesses. Il y a certaines faiblesses. En fait, on ne montre pas ses faiblesses à n'importe qui.
On ne montre pas ses faiblesses à n'importe qui. Il faut montrer ses faiblesses à une personne, tu sais que même si tu lui montres tes faiblesses, il ne va pas chercher à en profiter. Merci pour le cadeau. Il ne va pas chercher à en profiter. Quand tu es avec un homme, tu sens que c'est un homme qui mérite ta confiance. Tu sens que c'est un homme qui est posé. Tu sens que c'est un homme, même si tu lui parles de tes défauts, il ne va jamais fuir. Même si tu lui parles de tes faiblesses, il ne va jamais fuir. C'est à ce genre d'homme-là que tu peux te permettre de parler de tes faiblesses. Mais tu ne peux pas parler de tes faiblesses à n'importe qui. Parce que quand tu montres tes faiblesses à quelqu'un comme un pervers narcissique, pour lui, comme je le disais tout à l'heure, il dit bien, ah bien, 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 ah oui, là apparemment, j'ai eu ma victime, donc là je vais rentrer dans le jeu. Je vais rentrer dans le jeu, je veux bien la voir. Ok. Et là qu'est-ce qu'il va te dire? Comme c'est un pervers narcissique, il va te dire quoi? Il va te dire, non mais t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi, bébé. Je vais prendre soin de toi, merci pour les roses. Je vais prendre soin de toi. Je sais, tu as souffert en amour, non? Non, mais tous les hommes avec qui tu as été, c'est des hommes qui ne t'ont jamais respecté. Comment est-ce qu'on peut maltraiter une femme aussi belle que toi? Une femme aussi sensible, une femme aussi extraordinaire? Non, non bébé, t'inquiète pas. Je vais prendre soin de toi. Je vais te faire oublier toutes les douleurs que tu as eues. Je vais te redonner un souffle de vie sentimentale. Si tu tombes sur un pervers narcissique, il va te vendre le rêve. Il te vend le rêve. Puisqu'il sait que tu n'as jamais eu de chance en amour, tu lui as montré ta position, tu lui as montré tes faiblesses. Il est content. Il dit bien, bien. Non. Ne dévoilez pas vos faiblesses à n'importe qui. Ne dévoilez pas vos faiblesses à n'importe quel homme. Apprenez d'abord à étudier cet homme-là. Est-ce que c'est un homme qui en vaut la peine? Est-ce que cet homme-là mérite que tu lui exposes tes faiblesses? Parce qu'on voit certaines situations. On voit des situations, par exemple. Je vais prendre un exemple. Tu vas rencontrer un homme. Supposons que dans ton passé, tu étais une femme, par exemple, qui, disons, on va dire ça comme ça, tu étais une femme qui faisait la vie, donc qui faisait le trottoir. Tu rencontres un homme, tu tombes amoureuse de cet homme-là, voilà, vous décidez de vivre ensemble, d'avoir une relation, et tu décides de te dévoiler. Donc ton passé, le passé que tu as eu, ce passé-là qui n'est pas très propre, ce passé-là qui n'est pas très intéressant, tu décides de lui en parler. Si c'est quelqu'un de bien, même si vous allez vous séparer, même si un jour vous vous séparez, cette personne va partir avec ton secret. Cette personne va partir avec tes secrets. Cette personne n'ira pas révéler ça à d'autres personnes. Mais si tu te permets de donner ces secrets-là à une personne qui est mauvaise, quand vous allez vous séparer, il va aller chanter ça sur tous les toits. Ah, vous voyez la fille là? Bah, elle a fait ceci, elle a fait cela, et il va salir ton image. Correctement, convenablement, il va salir ton image. Tout ça parce que tu as dévoilé tes faiblesses à une personne qu'il ne fallait pas. Sachez dévoiler vos faiblesses à des bonnes personnes. Apprenez d'abord à étudier la personne avant de montrer réellement qui vous êtes. 5e phrase qu'il ne faut jamais dire à un homme. Tu vas me pousser à aller voir ailleurs. Merci Clémence pour les roses. Tu vas me pousser à aller voir ailleurs. Vous avez un problème, vous avez un souci. Vous discutez, vous vous prenez la tête. Tu lui dis, si tu continues, tu vas me pousser à aller voir ailleurs. Chère reine, même si c'est la vérité. Même si c'est la vérité, tu en as peut-être marre de la façon qu'il se comporte. Même si tu en as marre de la façon qu'il te traite. Mais tu ne peux pas dire ça. Si tu continues à faire ça, c'est bien. Continue, hein. Continue à te comporter comme ça, hein. Tu vas me pousser à aller voir ailleurs. Merci pour les roses. Tu vas me pousser à aller voir ailleurs. Continue. C'est bien. Continue comme ça. Tu vas me pousser à aller voir ailleurs. Chère reine, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Toi, peut-être en disant ça, tu te dis que quand tu vas dire ça à un homme, il va se dire, ok, bébé, s'il te plaît, bébé, pardon, hein, pardon, je vais arrêter, À partir d'aujourd'hui, je vais me comporter convenablement, s'il te plaît, pardon, ne va pas voir ailleurs. Il faut pas dire ça. Je vous dis comme ce que je disais en début de ce live,
L'homme a beaucoup d'ego. Un homme a beaucoup d'ego, beaucoup d'ego. À cause de cet ego-là, il y a des choses, il y a des phrases que lorsque vous, les femmes, vous dites, même si l'homme t'avait placé là, à cause de son ego, il est capable de te placer là. Rien qu'à cause de son ego. Parce qu'il y a des hommes, c'est son ego d'abord. Donc quand toi tu vas dire ça, tu dis, tu vas me pousser à aller voir ailleurs. Automatiquement, quelle image tu donnes à l'homme? Tu lui donnes quelle image en fait? Tu lui donnes l'image d'une femme qui est capable d'aller se donner comme ça à n'importe qui à cause d'un problème. Non. Même si tu n'apprécies pas peut-être ce qu'il est en train de faire à l'instant T, même si tu n'aimes pas, voilà, tu n'apprécies pas. Non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Ça, garde ça dans ton cœur. Tu veux peut-être dire ça dans le sens que tu veux peut-être lui donner un ultimatum, lui donner un avertissement, histoire un peu de lui ramener à l'ordre, qu'il recommence, qu'il se comporte correctement et tout. Oui, je vois la bonne volonté. Oui, je vois l'intention, la bonne intention que tu as quand tu dis ça à un homme. Mais le problème, c'est que au moins à 90% des cas, ce message-là, ce type de phrase ne passera pas. Contente-toi de le garder en toi. C'est-à-dire, même si tu veux trouve une autre manière, trouve une autre formule pour dire ce que tu as envie de dire. Mais ne procède pas de cette manière-là. C'est une phrase qu'il ne faut pas dire. 6e phrase qu'il ne faut jamais dire à un homme. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Ça, c'est la meilleure. C'est la meilleure phrase. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Vous avez un problème, vous avez une situation, vous prenez la tête, vous chamaillez, etc. Quoi? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Tu as déjà fait quoi pour moi? Depuis que je suis avec toi, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Ah, chère reine, faut pas dire des phrases comme ça. Faut pas dire des phrases comme ça là. Faut pas dire ça. Ça, directement, quand tu dis une phrase pareille, tu as directement touché le cœur de l'homme. Tu as directement touché la dignité de l'homme. Directement. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire que tu es ingrate. Tu es une femme ingrate. Tu es une femme ingrate. Si c'est vrai, réellement, si réellement c'est vrai. Parce que je sais aussi que dans certaines relations, il y a des femmes qui sont avec des hommes qui ne font rien pour elles. Voilà. Dans le cas où c'est vrai, ça c'est différent. Dans le cas où c'est vrai, où réellement vous êtes depuis que vous êtes en couple, il n'a jamais fait quelque chose d'extraordinaire pour toi, là c'est bon, ça passe. Mais si déjà cet homme-là, il a déjà fait des efforts pour toi, il a déjà fait des sacrifices pour toi, il a déjà fait des grandes choses pour toi, sous l'effet de la colère, sous l'effet d'un problème, tu lui dis, de toute façon, hein, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Non. Si c'est vrai, c'est bon. Si c'est vrai, si réellement il n'a jamais fait quelque chose pour toi, c'est bon. Là, tu peux lui balancer ça, ça passe. Même si ça va lui faire mal, ça sera une leçon pour lui. Mais si cet homme a déjà fait des choses pour toi, faut pas dire ça. Si cet homme a déjà fait des choses pour toi, faut pas dire ça. Même si ce qu'il a fait pour toi, c'est petit. Même si c'est petit, même si c'est pas grand. Même si tu t'attends à plus grand que ça. Même si c'est petit, ne dis pas ça. Parce que même si l'homme, il fait des efforts, des petits efforts pour te faire plaisir, et toi, tu te permets de lui dire, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Automatiquement, tu le frustres au plus profond de lui. Tu blesses son ego, tu blesses sa personne. Merci Simone pour les roses. Tu le blesses au plus profond de lui. Là, automatiquement, tu l'as touché au plus profond de lui. Et tu peux aussi tomber, en fait, en faisant ce genre de choses-là, tu peux carrément, pas peut-être foutre la relation en l'air, mais il n'aura plus envie de faire des efforts pour toi. Il n'aura plus envie de faire des efforts pour toi parce que lui, il va se dire que tu es une femme qui est ingrate, que tu n'es pas reconnaissante. Comment? Il a quand même fait des choses pour toi, même les petites choses. Il se dit, ah, mais je sais peut-être que je ne gagne pas des millions. Je ne suis pas millionnaire. Je ne vis pas dans un château. Je ne gagne pas grand-chose. Mais le peu que je gagne, le peu que je réussis à avoir, je le fais pour cette femme-là. Et maintenant, elle se permet de me dire, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour elle? Automatiquement, tu blesses l'homme quand tu fais des choses comme ça. Faut pas faire ça. Si réellement c'est vrai qu'il n'a jamais fait quelque chose pour toi, lui, il faut le lui dire. Dis-lui ça. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Il faut le lui dire.
Surtout pour les hommes qui sont pingres, qui ne partagent pas là. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire ça. Parce que parfois aussi, il faut rappeler. Si c'est un homme qui est pingre, il est égoïste, il ne fait rien pour toi. Oui, tu peux lui dire ça. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Tu es là, tu ne fais que parler, tu parles. Depuis que je suis en couple avec toi, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Tu m'as déjà donné l'argent de poche? Non. Quand j'ai des problèmes d'argent, tu me dépannes? Non. Quand ma fille, mon fils se porte mal, je viens vers toi pour te dire, oh non, essaie de m'aider, donne-moi un peu d'argent pour que j'emmène l'enfant à l'hôpital. Tu me dépannes? Non. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Est-ce que tu m'as déjà acheté un téléphone? Non. Est-ce que tu m'as déjà acheté une voiture? Non. Est-ce que tu m'as déjà fait des cadeaux? Non. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Si c'est un homme qui n'a jamais fait quelque chose pour toi, il faut le lui dire. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Même si ça lui fait mal, même s'il va commencer à se plaindre, il se plaint, dis-lui ça. Ça, c'est le genre de vérité, ça blesse, mais ça fait du bien. Parce que ce sont le genre de vérité, quand tu lui dis ce genre de vérité-là, quand il va chez lui, quand il ferme les yeux, ça tourne dans la tête. Mais si c'est un homme qui a déjà fait des choses pour toi, si c'est un homme qui a déjà fait des choses, qui s'est déjà sacrifié pour toi, si c'est un homme, même avec le peu qu'il a, il pense à toi, ne lui dis pas ça. Ne lui dis pas, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Parce que quand tu lui dis ça, automatiquement, tu as touché son ego. Et même s'il avait encore envie de faire de grandes choses pour toi, il ne le fera pas. Je vais vous dire une chose sur les hommes. Je vais vous donner une information sur les hommes. Mais continuez encore à partager. Je vais vous donner une information sur les hommes. Ah là 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 là, je vois, on est à combien? 16 partages. Les reines, faites monter encore les partages là. Je vais vous dire une chose sur les hommes. Mais il faut partager d'abord. Partagez d'abord pour que je vous dise ça. Il faut partager. Je vais vous dire une chose très 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 importante sur les hommes. Je vais vous donner un secret sur les hommes. Un secret sur les hommes. Mais il faut partager le live. Pour que les secrets sortent. Les secrets. Il y a beaucoup de secrets. Nous sommes là, nous sommes en live. Il y a beaucoup de secrets qui vont sortir aujourd'hui. Mais il faut aussi, voilà, il faut partager. Parce que là, on est à 17. On est à 17. Atteignons 20. Dès qu'on arrive à 20, voilà, on arrive à 20. Je vous livre le secret et puis on continue avec les autres points. Parce que c'est très, très important. C'est très, 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 très important. Il y a des choses, en fait, il faut savoir que tous les hommes ne fonctionnent pas de la même manière. Tous les hommes ne fonctionnent pas de la même manière, mais il y a des points. Il y a des points sur lesquels les hommes se rassemblent. Très bien, on a atteint 20 partages. Donc, je disais ceci. Je vais vous dire un secret sur les hommes. Vous savez, les hommes, parfois, tu peux tomber sur un homme. C'est un homme qui a les moyens. C'est un homme qui a, voilà, il a une situation financière favorable. Mais il fait semblant de ne pas avoir l'argent. Il fait semblant de gagner peu. Il fait semblant de gagner des miettes pour voir ta réaction. C'est-à-dire que vous êtes dans la relation, il te donne des petites sommes. Parfois, tu remarques, tu dis, oh, mais c'est un monsieur, il gagne beaucoup d'argent. C'est un monsieur qui, vraiment, il est aisé financièrement. Mais je ne comprends pas. Il ne me donne pas grand-chose. Ce qu'il me donne, ce sont des miettes. Vous allez voir, parfois, il y a des hommes qui peuvent gagner 1 million, 2 millions de francs CFA. Il peut gagner 1 million, 2 millions de francs CFA ou encore, il peut gagner 1000 euros. Il peut avoir un truc de 1000 euros. Mais il gagne 1000 euros ou bien, je ne sais pas, il a 1 million de francs CFA. Mais il te donne seulement combien? Il te donne 20 000. Toi, tu es conscient que c'est un homme qui a l'argent. C'est-à-dire que il a l'argent. Même quand tu le regardes, tu sens qu'il a l'argent. Tu sens que c'est un gars, il a les moyens. Mais il te donne des petites sommes. Il te donne des petites sommes, des 20 000 francs, les sommes, les petites sommes là. Tu te dis, oh, mais monsieur, il a beaucoup d'argent. Pourquoi il me donne des petites sommes? Il y a des hommes qui font ça souvent. C'est pour voir la réaction de la femme qui est avec lui. Il y a des hommes, parfois, ils te testent pour essayer un peu de voir quel genre de femme tu es. En fait, il est conscient que tu es une femme, que tu as des besoins. Et parfois, c'est un homme qui, dans son passé, il est tombé sur des femmes qui lui ont beaucoup bouffé l'argent et puis qui lui ont abandonné. Merci Fatima pour les roses. Donc, étant donné que c'est un homme qui est tombé sur des femmes, beaucoup de femmes matérialistes, il se dit, non, moi, dans mes relations futures,
je ne vais plus donner beaucoup d'argent à une femme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner un peu d'argent. Un peu d'argent. Je vais vous raconter une histoire vraie. Hein? Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une relation, c'était un monsieur. Et c'est une histoire vraie. Un monsieur qui sortait avec une femme. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un homme qui avait beaucoup les moyens, beaucoup d'argent. En tout cas, un homme, il avait les sous. Qu'est-ce qui se passe? La jeune fille commence la relation, etc., etc. La fille déjà, elle se dit, bah je vais me retrouver. Hein. Le gars, il a beaucoup d'argent, donc moi je vais me retrouver. Je serai bien dans cette relation-là. Je serai bien et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Là, le gars, il avait toujours l'habitude de lui donner 10 000 francs. 10 000 francs CFA. Bon, en euros, je ne sais pas combien ça doit faire. Peut-être que ça fait, bon, je sais pas, ça doit faire peut-être, je sais pas, hein, je maîtrise pas trop l'euro. Je pense peut-être ça peut faire 15 000. Si vous avez une idée de la conversion de 10 000 francs en francs CFA, s'il vous plaît, donnez-moi un peu des éléments là-dessus. Donc, le monsieur lui remettait que 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. La fille se dit, mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quel genre d'homme qui est pingre comme ça? Oh! Donc, il gagne beaucoup d'argent, il me donne 10 000. 10 000. La fille, elle était choquée. Et ce monsieur-là, il se comportait comme ça pendant 1 an dans la relation. C'est-à-dire que la fille, ils étaient ensemble dans le couple, dans la relation, pendant 1 an. Il lui donnait 10 000. 10 000. 10 000. Mais un jour, quand ils se sont rencontrés, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis une enveloppe. Il a remis une enveloppe à la femme en question. Quand elle rentre chez elle, elle ouvre l'enveloppe. Déjà, elle avait déjà attaché son front. Son front était déjà fermé. Il y avait le chiffre 11 au niveau de... Il y avait le chiffre 11 au niveau de son front. Donc, quand elle prend l'enveloppe, elle dit, le garçon, celui-là, il est pingre comme ça. Ça, c'est sûr que c'est encore ces 10 000 là. Et puis, il est culotté, hein. Il prend une enveloppe pour mettre 10 000 francs dans une enveloppe. Il me prend pour qui, celui-là? Bon, je vais quand même ouvrir l'enveloppe, là. Hein. Ah, les hommes pingres. Les hommes de nos jours, là, vraiment, c'est pas la peine, hein. Ah, j'ouvre quand même l'enveloppe. Je vais quand même serrer mon cœur. Je serre mon cœur. J'ouvre l'enveloppe, là, quand même. Quand elle ouvre l'enveloppe, les reines, dans l'enveloppe en question, dans cette enveloppe-là, il y avait 150 000. Il y avait 150 000 dans l'enveloppe. Elle était étonnée. Elle s'est peut-être dit, ah, peut-être qu'il s'est trompé, hein? Peut-être qu'il m'a donné l'enveloppe qu'il devait donner à quelqu'un d'autre. Donc, elle a appelé. Ah, apparemment, tu t'es trompé, hein? Tu m'as donné une enveloppe où il y avait 150 000. Apparemment, peut-être que c'est pour, je sais pas, c'était peut-être destiné à une autre personne, etc. Le gars lui a dit, non, c'est pour toi. Quoi, les 150 000 francs là? Oui, oui, c'est pour toi. C'est pour toi. À partir d'aujourd'hui, ça sera ton argent de poche. À partir d'aujourd'hui, je te donne 150 000 francs. Elle était hébétée. Il a dit, mais pourquoi? Il dit, non, non, non. Je voulais juste voir quel genre de femme tu étais. Quand tu voyais, je te donnais 10 000 francs là. C'était pour voir quel genre de femme tu étais. Je voulais savoir si tu étais en relation avec moi pour l'argent ou si tu étais en relation avec moi parce que tu m'aimais. Voilà pourquoi je te donnais 10 000 francs. Elle était hébétée. Elle était hébétée. Hébétée. Et à l'heure où je vous parle, ce monsieur et cette femme sont mariés. Ils sont mariés. Donc, c'est pour dire que parfois, quand vous voyez certains hommes, ils vous testent. Ils vous testent. Parfois, ils ne vous donnent pas des grosses sommes. C'est pour vous tester. C'est pour savoir si réellement vous êtes là par amour ou si vous êtes là pour l'argent. Parce qu'il y a des femmes qui se mettent en couple avec des hommes, c'est pour l'argent. Il ne faut pas qu'on se monte. Ça, c'est clair. Il ne faut pas qu'on se monte. Il y a des femmes qui se mettent en couple avec certains hommes pour l'argent. C'est-à-dire qu'elles regardent l'homme, statut, etc., etc., etc. Mais le problème aussi, c'est qu'il y a des hommes qui ont été déçus. Il y a des hommes qui ont été trahis. De la même manière qu'il y a des femmes qui ont été trahies. Et pour se protéger, pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'ils font? Ils testent. Ils testent. Et automatiquement, s'ils remarquent qu'il te donne 10 000, janvier, il te donne 10 000, février, il te donne 10 000, mars, il te donne 10 000, mais le gars là, il est malade ou quoi? Donc moi, je ressens, quand il me regarde là, quand on voit aussi certaines femmes là,
Quand il me regarde, elle a dit, quand tu me regardes là, de la tête aux pieds, regarde-moi bien. Il a dit, non, mais bébé, pourquoi tu t'énerves? Non, regarde-moi. Tu m'as pas bien regardé. Viens ici, viens, bébé, viens d'abord. Regarde-moi d'abord bien. Regarde-moi de la tête aux pieds. Donc, quand tu me regardes là, quand tu regardes le tissage que je porte là, c'est un tissage qui peut coûter 10 000. C'est un tissage qui peut coûter 10 000. On dit, ah non, regarde bien, bébé, non. Toi, tu parles souvent beaucoup pour le plaisir de parler. Regarde bien d'abord. Tu vois le tissage là? Le tissage que tu vois là déjà, c'est 200 000 francs. Mon tissage là déjà, c'est 200 000. Toi, tu me donnes 10 000. Hein? Tu me donnes 10 000. Donc, quand c'est comme ça, généralement, hein, surtout pour être ça, tu me donnes 10 000. Donc, tu me... Non. Bébé, augmente. Regarde, je te remets ton argent. Tiens là-bas tes 10 000 là. Augmente la somme. Augmente la somme là. Augmente, sinon ça va mal se passer. Tu n'auras pas ton massage de ce soir. Augmente la somme. Les reines, certains hommes font ça pour vous tester. C'est pour vous tester, c'est tout. C'est pour vous tester. Mais bon, il y a test et test. Moi, je n'encourage pas ce genre de test-là. C'est une façon de... Voilà. Je n'encourage pas ce genre de test-là. Mais il y a des hommes qui font ça. C'est pour tester. Voilà. Donc, poursuivons. Ensuite, 7e phrase. Qu'il ne faut jamais dire à un homme, avec moi, il va falloir que tu arrêtes de... Avec moi, il va falloir que tu arrêtes de... Qu'est-ce que ça veut dire? Tu rencontres un homme. Il a des habitudes, il a des comportements qui ne te plaisent pas. Parfois, c'est un homme qui rentre à des heures tardives. Parfois, c'est un homme qui est toujours... Quand il rentre à la maison, il est toujours saoul. Tu fais la rencontre de l'homme. C'est un homme qui aime fumer la cigarette. Tu fais la rencontre d'un homme. Il a des habitudes qui ne te plaisent pas. Tu lui dis, hé, il faut que tu arrêtes avec ce genre de comportement-là. Il faut que tu arrêtes avec ta cigarette-là. Il faut que tu m'arrêtes ça. Arrête-moi avec ta cigarette-là. Moi, toi et moi, avec la cigarette-là, on ne va pas s'entendre. Chère, il ne faut pas dire ça. Je sais que tu n'aimes pas. Oui, mais il ne faut pas dire ça. C'est-à-dire, trouve une autre manière, trouve une autre formule pour dire ça. Trouve une autre formule. Merci Marie pour les roses. Trouve une autre formule. Trouve une formule plus bien. Vous voyez, il y a des femmes, c'est-à-dire que on doit leur apprendre la tendresse. Il y a des femmes, il faut leur apprendre la tendresse. Il y a des femmes qui ne savent pas être tendres. C'est-à-dire que pour faire donner une information à un homme, pour parler à un homme, directement, elle attaque l'homme. Si tu rencontres un homme, c'est quelqu'un qui aime fumer, tu n'aimes pas la cigarette, trouve une manière, trouve un style. Trouve un style pour qu'il puisse arrêter. Par exemple, si par exemple c'est un homme qui aime fumer, voilà, je vois un exemple de formule s'il vous plaît. Voilà, on va prendre un exemple concret. Par exemple, tu remarques que ton mari c'est quelqu'un qui aime fumer. L'odeur de la cigarette là, tu n'aimes pas ça. C'est une odeur qui te dégoûte. C'est une odeur qui te donne envie de vomir. Au lieu de dire à ton homme, arrête, si tu n'arrêtes pas de fumer, voilà, tu m'arrêtes ça, non. Ce que tu peux faire, c'est que, c'est un exemple, hein, écoutez-moi, c'est un exemple. La première fois, il a fumé, etc. Voilà. Maintenant, la deuxième fois, qu'est-ce que tu fais? Au moment où vous devez vous rencontrer, quand il vient à la maison, il a peut-être déjà fumé sa cigarette, il a fumé sa clope, etc. Il vient à la maison, ou bien toi, tu viens chez lui. Lui, maintenant, il est peut-être au salon, il est en train de vaquer à ses occupations. Toi, tu fais exprès. Viens au salon. Tu viens au salon. C'est-à-dire qu'avant de venir au salon, tu étais d'abord parti quelque part. C'est-à-dire, ou bien peut-être tu en as à la maison, tu as payé, tu portes une lingerie terrible. Une lingerie terrible, c'est-à-dire des lingeries. Il y a des lingeries là, il y a des lingeries. C'est-à-dire tu portes une lingerie pas possible. Et quand il est là, c'est-à-dire tu fais exprès. Tu passes devant lui. Tu passes devant lui seulement. Hein? Tu fais semblant, hein? Faut pas venir genre tu te places devant, tu te places devant lui là, tu viens te placer devant lui ou bien tu es au niveau de la porte. Tu fais passer les cheveux derrière là pour attirer son attention. Non.
Quand c'est comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu passes devant lui. Hein? Tu passes devant lui. Même s'il est en train de regarder un match de football, le match là, il va oublier. Même si c'est le Real qui est en train de jouer avec le Barça, il va oublier le match là directement. Le visage est comme ça au niveau de la télé. Directement, le visage va se tourner. On dirait un robot. Mais qu'est-ce qui vient de passer devant moi? Au moment maintenant, quand il va venir, hein, parce que quand c'est comme ça, il va oublier le match du Real et du Barça. Parce que quand c'est comme ça, quand la femme est bien parfumée, bien jolie, dans une lingerie pas possible, mais l'homme automatiquement, il se dit, c'est à ça, moi je préfère arrêter de suivre le match du Real et du Barça. De toute façon, bon, moi je connais pas les joueurs là, hein. Je les connais pas. Pourquoi est-ce que je vais suivre des gens que je ne connais pas? Bon, je vais aller rester un peu avec ma chérie de l'autre côté là-bas. Et lorsqu'il arrive, il n'a pas le droit de te toucher. Tu refuses qu'il te touche. C'est fort hein, ce que je suis en train de dire. Tu refuses qu'il te touche. Maintenant, quand il va te poser la question, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas dire non, non, non. Bébé, je veux que tu arrêtes de fumer. Si tu veux, arrête de fumer. Voilà. Tu arrêtes de fumer, voilà. Je vous assure, même si l'homme n'arrête pas de fumer le même jour, il va arrêter de fumer après. Il va arrêter de fumer après. Avec les hommes, hein, il faut avoir des stratégies, il faut avoir des techniques. Venez prendre les formations, les reines. Prenez les formations, prenez les séances de coaching. Je vais vous donner des astuces. Je vais vous donner des pépites. Quand vous allez seulement tester les pépites, là, les astuces là, avec les hommes, c'est-à-dire que tu vas constater que ton homme, même le matin pour aller travailler, il ne veut même plus aller bosser. C'est-à-dire tellement il est bien quand il est à côté de toi, il ne veut même plus aller travailler. Tu lui dis, mais bébé, va travailler. Hein, va travailler. Il ne veut plus partir. Vous voyez, il y a des hommes comme ça. Tellement la femme lui met bien, tellement la femme lui met à l'aise, tellement la femme lui apporte quelque chose d'exceptionnel. Il faut savoir jouer avec l'esprit d'un homme, les reines. Apprenez à jouer avec les esprits de vos hommes. La façon de se comporter, il faut laisser ce qui est passé dans le passé là-bas. Laissez ça là-bas. Hein? Laissez ça là-bas. Il faut savoir jouer avec l'esprit d'un homme. On voit des femmes, ton mari rentre. Il rentre du boulot. Parfois au boulot là-bas, on lui a blâmé, on a gueulé sur lui. Hein? Il est énervé. Donc quand il rentre du boulot. Le mari rentre du boulot. Toi la femme, au lieu de l'accueillir, au lieu d'accueillir ton homme, toi déjà, tu es assise devant la télé en train de regarder Casa de Papel, ou bien tu es en train de regarder les telenovelas, tu regardes Ruby, ou bien je ne sais pas, tu regardes quoi. Ton homme arrive. C'est-à-dire que c'est tout. Il vient juste, tu te lèves, tu lui fais un bisou à la bouche, c'est fini. Non, non. Il faut jouer avec l'esprit de vos hommes. Jouer avec ça. Quand il arrive, quand il vient, quand il arrive déjà, directement, prends-lui le sac. Prends le sac. Ne demande pas, bébé, donne-moi ton sac. Prends son sac déjà. Prends déjà son sac. Prends son sac. Avant qu'il n'arrive déjà, dès qu'il arrive, tu l'installes. Installe-le. Installe-le. Bébé, assieds-toi. Bébé, assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. Pendant tout ce temps-là, toi, tu vas quelque part. Déjà, tu as déjà peut-être déjà préparé de l'eau quelque part. Tu viens déjà automatiquement. Tu lui enlèves les chaussures. Tu enlèves les chaussures à ton homme, tu enlèves. Quel homme n'aime pas ça? Quel est cet homme qui n'aime pas ça? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Quand tu vas dire, tu enlèves, il va seulement rester comme ça. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le jour de mon anniversaire ou bien... On est quel jour aujourd'hui? Il va regarder le calendrier pour essayer de savoir si c'est peut-être son anniversaire. Peut-être qu'il a oublié que c'était son anniversaire aujourd'hui. Tu enlèves les chaussettes. Tu plonges ses pieds dans l'eau. Tu nettoies. Tu nettoies. À un moment donné, après, tu lui apportes son plat. Tu lui fais manger. Est-ce que vous faites manger vos hommes? Comment tu peux être avec ton homme mange lui-même? Non. Fais manger ton homme aussi te fait manger. Voilà, tu lui fais manger, tu as dit non bébé, attends. Tu prends le truc là, tu mets, tu lui rapproches la cuillère. Il mange. Quel est cet homme-là qui n'aime pas ça? Tous les hommes aiment ça. Quand on appelle, non, bébé, bébé, ah bébé, je t'aime, ah bébé. Mais quand on parle de bébé, là, traitez vos hommes comme des bébés.
traite ton homme comme un bébé. Il sait qu'il n'est pas bébé, mais toi, traite-le comme un bébé. Parce qu'une femme aussi doit être un peu comme une maman pour son homme. Une femme doit un peu materner son homme. Materne ton homme. Il ne faut pas avoir les histoires. Non, moi, non, 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 non. Chère reine, quand tu maternes ton homme, tu peux obtenir tout ce que tu veux de lui. Tu peux obtenir tout ce que tu veux. Il y a des femmes, parfois vous êtes là, vous êtes étonnés. Ah, là, il a une chisa, il y a une chisa. Mais les chisas font bien le boulot. La chisa, elle sait que l'homme, il est déjà dans le foyer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne à l'homme ce que toi, à la maison, tu ne donnes pas à ton homme. C'est tout. Toi, parce que tu es dans le foyer, tu te dis que tu n'as plus d'efforts à fournir. Je n'ai plus d'efforts à fournir. Ah bon, de toute façon, je suis marié, hein. Je suis marié coutumièrement, légalement, religieusement, mais je vais faire encore des efforts. Pourquoi? Je vais faire des efforts. Pourquoi? Il faut continuer à faire des efforts, reine. Parce que toi, tu es dans le foyer, mais il y a des femmes dehors qui regardent ton homme. Il y a des femmes qui veulent de ton homme, là. Il y a des femmes qui veulent de ton homme. Donc, quand toi, tu as ton homme tu es avec ton homme et tu négliges ton homme, il y a des femmes qui sont capables de le récupérer. Ce que toi, tu refuses de faire dans le foyer, il y a des femmes qui acceptent ça dehors. Il y a des femmes qui acceptent ça. Moi, ce qui me choque, je vais finir par là, après on va attaquer l'autre point. Moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a des femmes, par exemple, vous allez voir certaines femmes qui vont dire non. Ah, ben moi, par exemple, hein, moi, l'histoire, la position, là, moi, je n'aime pas ça. Ici, on est là pour se dire les vérités. S'il y a des mineurs dans le live, hein, quittez le live. Si vous êtes mineur, quittez déjà. Quittez, parce qu'ici, on se dit les vérités. On se dit les vérités. Donc, ne soyez pas choqués. Si vous êtes choqués, si vous ne pouvez pas entendre certaines choses, partez pour vous. Voilà, parce qu'on est ici pour se dire les vérités. Vous allez voir, il y a des femmes, oh, elle va dire non, 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 non. Moi, par exemple, hein, la position là, moi, je n'aime pas ça. Ah, ben les positions, non, 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 les positions. Ouais, vous voyez la position, comment on appelle ça? J'ai même oublié le nom. Hein, la position, il y a une position là, hein, voilà. Je ne vais pas rentrer dedans. N'attendez pas à ce que je vous donne le je vous dis c'est quelle position. Je ne dirai pas, mais je pense que vous avez déjà compris. Il y a des femmes, non. Moi, ce genre de position-là, non. C'est un manque de respect vis-à-vis de la femme. Non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Toi, tu refuses. Parfois, c'est la position préférée de ton homme. Parfois, c'est la position préférée de ton homme. Vous pensez que c'est tous les hommes qui aiment le genre de position du genre papa-maman? C'est pas tous les hommes qui aiment ça. Il y a des hommes qui n'aiment pas des positions comme ça. Parfois, ton mari, c'est un homme qui n'aime pas cette position de papa-maman. Lui, parfois, il préfère l'autre position là. Mais toi, tu dis non, 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 je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. La chisa de dehors, quand elle va lui donner ça, ne sois pas surpris que la chisa là ravit ton mari. Ne sois pas surpris que la chisa là ravit ton mari. Diva, tu me demandes quelle position, je ne dirai pas. Mais je pense que vous avez compris. Voilà. Parce qu'il y a des femmes. Non, 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 moi, non, 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 non. Moi seulement, comment vous pouvez entrer? Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse, ça m'étonne. Comment vous êtes mariés? Vous êtes mariés, vous êtes en couple. Même pas seulement les couples mariés, hein. Même les gens qui sont en couple. Seulement papa-maman. La position seulement papa-maman. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es là, tu es couché, l'homme vient, il monte. C'est fini. C'est terminé. Mardi, pareillement, il arrive. Papa, c'est terminé. Mercredi, non, 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 non. Papa, c'est terminé. Donc, il n'y a que ça que vous connaissez. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Il n'y a que cette position-là. Mais comment ça ne peut pas marcher? Ça ne peut pas marcher. Il faut tester d'autres positions. Il faut tester. C'est-à-dire que mettez le piment dans votre relation. Mettez le piment. Ne négligez pas certains points. Ne négligez pas. Ah, je vois là, on a parlé de position serpent. Ah ben voilà, faut avoir des inspirations. Testez. Mais du genre, non, 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 moi je ne fais pas ça. Non, 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 je n'accepte pas ça. Il faut faire. Il y a des hommes, par exemple, ils préfèrent, quand ils aiment ça, il y a des hommes, par exemple, quand vous êtes en intimité avec eux, il y a des hommes vraiment, ils aiment beaucoup. Qui aiment beaucoup, 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 qui aiment vraiment au nord qu'on puisse chanter pour eux. Il y a des hommes comme ça. C'est-à-dire chanter pour eux. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Qui aiment qu'on chante pour eux. C'est-à-dire, tu viens, tu chantes. Hein, tu as le micro, tu chantes. Voilà. Tu prends le micro, tu chantes. Vous avez déjà compris. Je ne vais pas dire c'est quoi. Il y a des hommes qui aiment bien qu'on puisse chanter au micro.
Ton homme, il aime que tu chantes, qu'on puisse chanter au micro. Toi, tu es sa femme, tu refuses. Non. Non, 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 non. Moi, ça là, c'est satanique. C'est démoniaque, c'est le démon. Ah non. Ah, sans effet, sans effet. Toi, tu vas voir quand tu vas venir, tu vas dire, mais bébé, chante au micro. Non, 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 non. Toi, là, c'est le diable qui t'envoie, c'est le diable qui t'a envoyé. Sors de ce corps, sors de ce corps. Satan, Satan, esprit de perversion, esprit de démon, sors de ce corps. Ah, chère reine, qu'est-ce qui se passe? Juste parce qu'il t'a demandé de chanter au micro, tu commences maintenant à faire une délivrance. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché, chère reine? Merci Fatima. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu commences déjà, non, sors de ce corps. Ah, esprit de... Merci Marie, esprit de perversion qui est en train de gagner l'esprit de mon mari. Je te dis maintenant de quitter son corps, sors. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Dans un couple, il faut apprendre à se comprendre. Si c'est ce que ton mari aime, faut lui donner ça. Faut lui donner. Bon, continuons. Continuons. Je risque de m'éparpiller. Continuons. Vous les reines, vous aimez quand je parle des choses comme ça, hein? Continuons. Huitième phrase qu'il ne faut jamais dire à un homme. Moi, on me drague, hein? Vous allez voir, il y a des femmes comme ça. Bébé, toi, tu es là, tu blagues avec moi. Moi, on me drague, hein? Tel que tu me vois là, on me fait la cour, hein? Moi, j'ai des dragueurs, hein? Mais chère reine, pourquoi tu dis ça à un homme? Tu vas dire à un homme qu'on te drague. Bon, quel est cet homme qui ne sait pas qu'on drague sa copine ou qu'on drague sa fiancée ou qu'on drague sa femme? Tous les hommes le savent. Tous les hommes sont au courant. Tous les hommes savent. On sait que vous, les femmes, on vous drague. Mais maintenant, pourquoi est-ce que tu vas dire à un homme que toi, on te drague? Même si c'est vrai qu'on te drague, garde ça pour toi-même. Tu n'as pas besoin de lui dire qu'on est en train de te draguer. Tu n'as pas besoin de lui dire, oh non, tu as besoin, oh non, qu'on te fasse, qu'il y a quelqu'un qui te fait la cour. Non. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des vérités. Il y a des vérités qui ne servent... En fait, ça ne sert pas d'en parler, en fait. Ça ne sert pas. Ça ne sert pas de dire à un homme qu'on te drague. Il sait déjà qu'on te drague. Tu lui dis ça pourquoi? Je sais que parfois, certaines femmes le font. C'est un peu pour... comment dirais-je, montrer à l'homme qu'elles sont importantes. Oui, mais il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ce genre de phrase-là parce que ça passe pas. Ça passe pas. Je vois Laure Queen qui dit, ils nous disent la même chose. Oui, mais il ne faut pas s'occuper des hommes qui disent ça. Ça, ce sont des hommes immatures. Si tu vois un homme qui te dit que les femmes lui draguent, qu'il est lui beau, que les femmes tremblent devant lui, il faut comprendre que tu es en couple avec un gamin. Tu es en couple avec un garçon. Parce qu'un vrai homme ne peut pas dire ça à une femme. Un vrai homme ne peut pas dire, ah non, mais moi, tu sais, j'ai du succès avec les femmes, hein. Wow, moi, j'ai du succès avec les femmes. C'est ridicule. C'est ridicule. Il n'y a que les petits enfants qui parlent comme ça. Il n'y a que des petits enfants. Il faut être un petit garçon dans le corps d'un homme pour raisonner comme ça, pour dire ce genre de choses-là. Mais un homme ne peut pas tenir ce genre de langage. Voilà. Un vrai homme ne peut pas parler comme ça. Mais toi, en tant que femme, il ne faut pas dire ça. Même si on te drague, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Là encore, ce sont des phrases qui touchent l'ego de l'homme. Ça touche automatiquement son ego. Rien à faire, ça touche son ego. Et chaque fois que l'ego d'un homme est touché, c'est compliqué. 9e phrase qu'il ne faut jamais dire à un homme. Tous mes ex me regrettent. Tous mes ex me regrettent. Tel que tu me vois là. Tous mes ex me regrettent. Mes ex me regrettent, si tu savais. Tout le temps, ils essaient de vouloir reprendre contact avec moi. Tout le temps, je croise parfois les sœurs de mon ex. Je croise parfois la maman de mon ex. Là, je suis resté en bon terme avec la maman de mon ex. Des fois, elle me dit, s'il te plaît, ma fille, reviens pour mon fils. Pourquoi tu dis ça à un homme? Tu lui dis ça pourquoi? Pourquoi tu lui dis ça? Pourquoi tu lui dis ça? Qu'est-ce que tu gagnes à dire ce genre de phrase à un homme? Pourquoi tu lui dis ça? Tes ex te regrettent. Tu lui dis ça pourquoi? En disant ce type de phrase à un homme, tu t'attends à quoi en fait? Tu t'attends à quoi? Si tes ex te regrettent, c'est ton problème. Et puis, pourquoi aussi tu gardes contact
avec la famille ou les amis de ton ex. Si eux, ils sont en train de te regretter, ou bien si ton ex te regrette, ça veut dire que tu gardes contact avec ton ex. Automatiquement, tu n'es pas à fond dans la relation. Si réellement tu étais à fond dans la relation, pourquoi tu viens me dire que tes ex te regrettent? Non, chère reine, faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Ça, c'est des phrases, faut éviter ça. Ça va te mettre dans les problèmes, ça va te mettre... Vous savez, il y a des phrases, quand vous les dites à un homme, automatiquement, il se dit, bon, apparemment, je suis tombé sur une femme comme ça, bah, il va falloir que je prenne mes précautions, hein, parce que c'est pas une femme avec qui je peux rester à long terme. Il va falloir que je prenne des dispositions. Apprenez à garder au fond de vous certains types de phrases. Gardez-les, ça ne sert à rien de dire ce type de phrase-là. Et enfin, 10e phrase qu'il ne faut jamais dire à un homme, tu devrais agir comme. Bébé, tu devrais prendre l'exemple de ton ami Stéphane. Prends l'exemple de ton ami Stéphane. Stéphane, il est toujours avec sa femme à la maison. Stéphane est toujours attentionné. Tu devrais prendre l'exemple de ton frère. Tu devrais prendre l'exemple. Pourquoi tu dis ça? Tu dis ça pourquoi? Pourquoi tu compares ton homme avec son ami? Pourquoi tu compares ton homme avec son frère? Pourquoi tu compares ton homme avec ton père? Ou bien tu compares ton homme avec ton ex? Non. Les histoires de comparaison, là, ça crée toujours des problèmes. Toujours des problèmes, toujours des problèmes. Ça va vous mettre dans des situations terribles. Ça va vous mettre dans l'incompréhension. Ça ne sert à rien de le dire. Alors, récapitulons rapidement. 10 phrases qu'il ne faut jamais dire à un homme. Première phrase, tu cherches quoi dans une relation? Ça, c'est une phrase qui concerne lorsque vous commencez le début de la relation. Bon, enfin, la relation n'a pas encore commencé en tant que telle. Le gars, il te fait la cour, il te drague. Et ensuite, vous êtes quelque part, vous prenez un pot. Tu lui poses la question, tu cherches quoi dans une relation? Il ne faut pas poser ce type de question. Quand tu poses une question comme ça à un homme que tu viens à peine de connaître, il va te dire ce que tu as envie d'entendre. À 90% des cas, ça sera du mensonge. Parce que si tu tombes sur un homme qui vient pour s'amuser, qui vient pour blaguer, il va te sortir le plus beau poème du monde. En te disant, oui, non, mais moi je veux le sérieux dans une relation, tel que tu me vois, j'ai tellement souffert, je cherche le sérieux. Et toi, si réellement c'est le sérieux que tu cherches, il va s'amuser avec toi. Deuxième phrase, à ne jamais dire à un homme, quand j'étais avec mon ex, il me traitait mieux que toi. Quand j'étais avec mon ex, il me traitait mieux que toi. Ton homme, vous êtes ensemble dans une relation. Vous êtes ensemble dans la relation. Tu oses dire que ton ex te traitait mieux. Qu'est-ce que tu veux? Tu cherches les problèmes. Tu es en train de chercher les problèmes. Tu cherches les problèmes. Rien à faire. Parce que tu le compares à son ex. Mais si ton ex te traitait mieux, qu'est-ce que tu fais avec moi alors? Dans ce cas, repars avec ton ex. Repars avec ton ex. Il ne faut pas dire ce genre de choses-là. Et ça va dans les deux sens aussi. Même pour un homme aussi. Un homme ne peut pas dire à une femme, oh mais moi quand j'étais avec mon ex, elle était mon ex. Non, il faut éviter ça. Troisième phrase, à ne jamais dire à un homme, de toute façon tu finiras par me tromper. Vous les hommes, vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. On vous connaît. Hein, vous êtes pareils, vous les hommes, vous ne pouvez pas vous contenter d'une seule femme. Et je sais que tu finiras par me tromper. Pourquoi tu lui dis ça? Tu lui dis ça pourquoi? Parce que quand tu dis ça déjà, ça revient un peu au deuxième point. Tu ramènes tes expériences passées en voulant mélanger la nouvelle relation dans laquelle tu es. Tu ramènes tes expériences passées. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Si X, Y, Z t'ont trompé, pourquoi forcément être dans une relation et déjà te mettre déjà dans la tête que la personne avec qui tu es en couple, il va forcément te tromper? Il te trompera forcément. Forcément, il va te tromper. Il ne faut pas dire ce genre de choses-là. Il ne faut pas dire ça. Quatrième type de phrase qu'il ne faut jamais dire à un homme, je n'ai jamais eu de chance en amour. Il ne faut pas dire ça. Quand tu dis que tu n'as jamais eu de chance en amour, tu te montres faible. Tu te montres en tant que victime. Tu montres tes faiblesses. On ne montre pas ses faiblesses comme ça là à un homme. Il faut d'abord que l'homme là en question fasse ses preuves. Il faudrait que ce soit un homme, tu sens que c'est un homme qui mérite ta confiance. Il faut que tu sentes que c'est un homme qui a un comportement adéquat. Il faut que tu sentes que c'est un homme en qui
tu peux avoir entièrement confiance. À partir de ce moment-là, tu peux t'ouvrir à lui. Mais si c'est un homme que tu ne maîtrises pas, il ne faut pas dire ça. Si c'est un homme qui vient avec l'intention de te nuire, il est capable de retourner tes faiblesses contre toi. 5e type de phrase. Tu vas me pousser à aller voir ailleurs. Chère reine, ça c'est un avertissement. Les histoires d'ultimatum, les ultimatums dans les relations, ce n'est pas bon. Quand on est dans une relation, il ne faut pas faire les ultimatums. Si tu ne fais pas ça pour moi, je vais partir. Si tu ne fais pas ça pour moi, je vais partir. Si tu continues à faire ça, je vais te quitter. Non. Quand tu donnes des ultimatums dans une relation, automatiquement, tu mets ton partenaire ou ta partenaire en position de défense. Et quand ton partenaire se met en position de défense, ce n'est pas bon pour la relation. Une relation doit être simple, une relation doit être spontanée. Une relation doit être régulée. Mais si toi déjà, tu commences déjà à donner des ultimatums, si tu ne fais pas ça, si tu continues à avoir ce comportement-là, si tu continues à rentrer tard la nuit, je vais finir par partir. Crois-moi, en donnant ce genre d'ultimatum, ton partenaire ou ta partenaire va se sentir menacé. Et lorsque ton partenaire ou ta partenaire se sent menacé, ce n'est pas bon pour la santé de votre couple. 6e phrase qu'il ne faut jamais dire à un homme. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Il ne faut jamais dire ça. Il ne faut jamais dire ça. Si c'est un homme qui a fait des efforts pour toi, tu constates, depuis que vous êtes dans la relation, tu regardes la relation depuis le début jusqu'à la fin. C'est un homme qui a fait ses preuves. C'est un homme qui t'a montré qu'il t'aimait. Même si, il ne faut pas dire des phrases comme ça. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Par contre, en revanche, si c'est un homme qui ne fait rien pour toi, si c'est un homme qui est pingre, si c'est un homme qui te traite mal, tu peux le lui dire. Mais si c'est un homme qui a déjà fait quelque chose pour toi, il ne faut pas dire ça. 7e phrase. Avec moi, il va falloir que tu arrêtes de. Non. Ça ressemble à un ordre. Généralement, un homme, il n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Même vous, les femmes aussi, vous n'aimez pas qu'on vous donne des ordres. Vous n'aimez pas qu'on vous donne des ordres. Toi aussi, ne donne pas un ordre à un homme en lui disant, arrête de. Il faut que, avec moi, il va falloir que tu arrêtes de. Non. Il faut trouver la manière, il faut trouver le style pour ramener la personne là où tu aimerais lui ramener. 8e phrase. Moi, on me drague. Hein? Ah, moi, on me drague. Moi, quand je sors là, les voitures, ça ne fait que klaxonner à gauche, à droite, etc. Non. Même si on te drague, même si dans la journée, tu peux avoir 20 dragueurs, 20 voitures qui s'arrêtent pour te demander ton numéro de téléphone, il ne faut pas faire ça. Merci pour le cadeau. Il ne faut pas faire ça parce que quand tu le fais, tu montres à un homme. Voilà, l'homme va se dire que bon, mais toi on te drague, mais il va se dire que sa relation est menacée. Il ne faut pas faire ça. 9e phrase qu'il ne faut jamais dire à un homme, tous mes ex me regrettent. Ah, mes ex me regrettent, mes ex me regrettent. Mon ex, parfois, il me dit, j'aimerais revenir dans la relation. Qu'est-ce que je peux faire pour revenir dans la relation? Non. Si c'est vrai que tes ex te regrettent, garde ça pour toi. Garde ça pour toi. Ce n'est pas des informations qu'il faut dire. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. Il ne faut pas tout dire. Tout ne se dit pas. Tout ne se dit pas dans le couple. Il ne faut pas tout dire. Il ne faut pas tout dire. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout dans le couple. Il y a des choses, il y a certaines vérités. Il faut d'abord bien apprendre la personne avant de le leur dire. Si tu veux dire quelque chose, attends d'abord, étudie d'abord la personne. Avec le temps, tu vas voir, tu vas essayer de mesurer si tu pourras dire cette vérité-là. Mais il y a des vérités, si vous dites ce genre de vérité, même un homme parfois qui avait envie de t'épouser, il ne t'épousera plus. Tu vas dire à un homme, non, mais moi j'ai connu 60 hommes dans ma vie. J'ai connu 60 hommes. Tu dis à un homme que tu as connu 60 hommes. Tu crois que l'homme là, il aura envie de t'épouser? Tu crois que... Donc c'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes en train de discuter. Non, mais il te pose la question. Bébé, tu as connu combien d'hommes? Tu as connu combien d'hommes dans ta vie? Bon, déjà les hommes qui posent ce genre de questions, franchement, je sais pas, je comprends pas pourquoi. Tu as connu combien d'hommes dans ta vie? Toi, tu dis, tu as connu 60. Tu peux pas dire 60. Quand tu vas dire 60, même s'il y avait déjà eu les préparatifs pour le mariage, il va dire, ah, il va essayer de regarder, il va dire, ah, donc il y a 60 hommes qui ont eu à connaître la femme là, hein. Ah, 60. 60, c'est beaucoup. Même si c'est 60, tu peux pas dire 60. Tu peux pas dire 60. Dis 3. Dis 2. C'est vrai que c'est le mensonge, mais dans ce genre de situation, tu ne peux pas donner le nombre exact.
Dis 2. Ah, j'en ai connu que 2. Merci Marie pour les rôles. J'ai seulement connu 2 hommes. Dis ça seulement, même si c'est faux. Mais tu peux pas dire que tu as connu 60. Ah, j'ai connu 60. J'ai connu 80. Ah, 80. Donc, il manquait seulement 20 pour que ça fasse 100. Je vous assure, hein, je ne connais pas un seul homme sur cette terre. Je connais pas un seul homme sur cette terre qui va accepter de rester avec une femme quand il sait que cette femme-là a connu 60 hommes. Ah non. Peut-être si c'est un homme qui n'a pas d'ego, hein. S'il n'a pas d'ego, bon, hein, là peut-être il peut accepter ça. Mais un homme, c'est-à-dire la femme lui dit qu'elle en a connu 80. Il accepte de rester avec. Quand il sait parfois que quand ils sont en train de marcher, ah, un tel c'est mon ex. Un tel c'est mon ex. Vous arrivez quelque part au restaurant. Lui là c'est mon ex. Vous allez à la salle de cinéma. Lui là c'est mon ex. Vous êtes en train de marcher. Celui-là c'est mon ex. Non. Non. Certaines vérités, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On te demande, ton homme te demande, tu as connu combien d'hommes? Ne lui donne pas le chiffre exact. Il ne faut pas lui donner le chiffre exact. Donne-lui un chiffre raisonnable aussi. Il ne faut pas aussi exagérer. Oh, j'ai seulement connu un. Quand on te regarde de la tête aux pieds, la façon que tu es là, tu es sûr que tu as connu un. Parce qu'il ne faut pas aussi prendre certains hommes pour des idiots. Hein. Il y a des hommes, quand tu vas te regarder, il sera comme non, toi tu mens. Toi, tu ne peux pas avoir connu un homme dans ta vie. La façon que tu bouges tes reins là, toi tu as connu un homme. Tu as dit qu'il se rend compte que la femme qu'il a connue, c'est une professionnelle. Elle est professionnelle. Et puis elle veut lui dire qu'elle a connu un seul homme. Toi, tu crois tu crois que l'homme là, il va te croire. Si c'est un bleu, peut-être que lui, il va te croire. Mais quelqu'un qui est déjà formé, qui a reçu la formation, il saura que tu es en train de lui mentir. Et enfin, voilà, dixième phrase qu'il ne faut jamais dire à un homme, tu devrais agir comme ton frère. Il faut dire que je suis vierge. Vraiment, ça, vraiment, si après c'est pas vrai, c'est chaud, hein. Tu devrais agir comme un tel. Tu devrais agir comme mon frère. Tu devrais agir comme ton ami. Tu devrais agir comme telle personne. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux comparer ton homme avec une personne de ton entourage ou ton homme avec une personne de son entourage? Non, il faut pas faire ça. C'est pas bien. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire à ce sujet, voilà, à propos de ce thème. Notre prochain live sera exclusivement le jeudi. Parce que le jeudi 18 mai, ça sera le jour de l'Ascension. Normalement, notre live, souvent les lives, c'est les mercredis. Mais cette semaine, la semaine qui arrive, nous ne ferons pas notre live le mercredi. Nous ferons notre live le jeudi. Maintenant, le jeudi, ça sera à partir de 12h. Voilà, le jeudi, ça sera à partir de 12h. Donc, nous avons 12h, heure de Yaoundé, 13h, heure de Paris, et je crois 11h, heure d'Abidjan. Donc, 11h, heure d'Abidjan, 12h, heure de Yaoundé, et 13h, heure de Paris. Donc, le thème que nous allons développer ce jour-là, ça sera 10 phrases qu'utilise un manipulateur. 10 phrases qu'utilise un manipulateur. Les manipulateurs ont des phrases fétiches, des phrases structurées, des phrases bien préparées pour manipuler. Quelles sont ces phrases? Quand tu écoutes ce genre de phrases-là, tu as affaire à un manipulateur. Ce sont des phrases qui directement, dès que tu écoutes ça, je te le dis, à 100%, tu as affaire à un manipulateur. Ne te trompe pas. Donc, ces phrases-là, nous allons en parler. Je vais vous donner ces phrases-là. C'est-à-dire que toi, tu es en couple avec quelqu'un. Si tu as déjà entendu cette phrase-là, cet homme est en train de te manipuler. Cet homme est en train de te manipuler. Mais nous allons bien développer ça. Nous allons bien développer ça le jeudi, voilà. Le jeudi 18 mai, à partir de 12h. Donc, 12h, heure de Yaoundé. 13h, heure de Paris, et 11h, heure d'Abidjan. Donc, le thème, ça sera 10 phrases qu'utilise un manipulateur. Donc, voilà, ça sera tout pour notre thème du jour. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà les poser. Quelle heure au Canada? Bon, le Canada, je pense que nous avons une différence je sais pas, je crois de 6 heures. On a un décalage horaire de 6 heures. Donc, au Canada, bon, je sais pas. Je sais pas si ça sera... Je ne maîtrise pas. Bon, je ne maîtrise pas. Peut-être ça sera 6 heures. Canada, peut-être 7 heures. À 7 heures, peut-être. 7 heures ou 8 heures, je crois. 7 heures ou 8 heures. Voilà. Donc, si tu es au Canada, tu es à Montréal, dès que tu te réveilles, hein, après avoir
fais ce que tu as à faire, tu viens, tu suis le live. Tu viens, tu suis le live. Et puis, je voulais aussi vous donner une information très importante, les reines. Vous pouvez trouver tous les lives du côté de ma chaîne YouTube. Au niveau de la chaîne YouTube, vous pouvez trouver les lives. Les lives sont là-bas. Parce que parfois, vous venez, il y a des reines, quand elles arrivent, elles sont en retard. Malheureusement, elles viennent trouver parfois le live est en cours ou bien le live est déjà terminé. Et malheureusement, elles n'ont pas pu suivre le live. Donc, les lives que vous voyez ici sur TikTok, vous pouvez les retrouver du côté de ma page YouTube. Donc, sur YouTube, le nom de la page, c'est le même comme ici, Herman Dinamona. Vous tapez juste Herman Dinamona sur YouTube, vous allez trouver les lives. Vous allez trouver tous les lives que vous voyez ici. Tous ces lives-là, vous allez les retrouver là-bas. Donc là-bas, vous aurez la possibilité, si vous voulez télécharger le live, vous téléchargez le live, vous avez la possibilité de le suivre. C'est très intéressant, c'est très important. Ça fait partie des archives et ça peut toujours vous aider. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà, je crois qu'il y a une question là. Comment faire pour arrêter quelqu'un qui est accro à l'alcool étant sa femme? Comment faire pour arrêter quelqu'un qui est accro à l'alcool comme sa femme, tu veux dire? Bon, une personne qui est accro à l'alcool, ce que je peux donner comme conseil, si tu veux que ton homme puisse arrêter l'alcool. Bon, j'espère que j'ai bien compris la question. Hein. Si je n'ai pas bien compris la question, si la question n'a pas été bien interprétée, tu pourras la réécrire à nouveau. Si tu veux pousser ton homme à arrêter de boire l'alcool, il y a quelque chose que tu peux faire. Il faut prendre cette habitude-là. Si vous vivez ensemble, bien sûr, si vous vivez ensemble, quand il a envie de boire, fais de telle sorte qu'il boive avec toi à côté. C'est-à-dire que tu es avec ton homme, c'est-à-dire que évite de telle sorte qu'il se retrouve à l'extérieur avec les amis, avec d'autres personnes pour boire. Vous voyez, parfois, en fait, il y a certains hommes, hein, ils aimeraient faire certaines choses avec leurs femmes, partager d'autres activités avec leurs femmes. Mais il y a des femmes qui sont très réticentes et qui sont très exigeantes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vos hommes, maternez vos hommes, traitez vos hommes comme des bébés. Traitez-les comme des bébés. C'est-à-dire que si tu veux ramener un homme dans la position dans laquelle tu veux qu'il soit, rentre dans son jeu. Si c'est un homme qui aime boire, toi à la maison, tu fais exprès, tu peux lui acheter à boire. Tu peux lui acheter à boire, qu'il ait le courage de boire devant toi. Qu'il prenne l'habitude de boire devant toi. Crois-moi, à un moment donné, si c'est un homme qui t'aime, il va arrêter de boire. Surtout s'il constate que tu n'aimes pas ça. Vous voyez un peu, c'est comme l'éducation qu'on donne à certains de nos enfants. Il y a certaines personnes pour éduquer leurs enfants, au lieu c'est-à-dire de présenter ce qu'ils veulent interdire à leurs enfants, ils disent à leurs enfants, tu ne dois pas faire ceci. Ah, il ne faut pas boire l'alcool, hein. L'alcool, ce n'est pas bon. Ne fume pas. Ah, fumer, ce n'est pas bon. Quand vous dites à un enfant, ne fume pas, ne bois pas, vous pensez que l'enfant va faire quoi? Il va aller fumer, il va aller boire. Parce qu'automatiquement, les gens aiment ce qui est interdit. Les gens aiment braver le danger. Mais lorsque tu ramènes ton enfant dans la même position que toi, au fur et à mesure, il va arrêter. Il y avait, j'ai connu un de nos oncles qui était comme ça, avec son fils qui était quelqu'un qui aimait beaucoup boire, hein, qui aimait beaucoup boire et tout. Qu'est-ce que ce monsieur-là, il a fait? Il a commencé à boire avec son fils. Une fois, deux fois, trois fois. Et puis, il lui a parlé. Il lui a expliqué par rapport à la façon qu'il se comporte avec l'alcool. Et à la longue, il a diminué sa consommation. Il a diminué sa consommation d'alcool. Donc, si ton homme, c'est quelqu'un qui aime beaucoup boire, tu veux qu'il arrête. Commence déjà à faire de telle sorte qu'il boive devant toi. Une fois, deux fois, trois fois. Si c'est un homme qui t'aime réellement, qui a réellement de l'estime pour toi, il va arrêter de le faire. Mais aussi arrêter, mais il ne va pas arrêter du jour au lendemain. Il faudra aussi que tu sois patiente. Il va falloir être patiente. Coach, que pensez-vous des hommes qui demandent à leur femme un enfant avant de s'engager? Ce sont des hommes qui ne sont pas sérieux.
Ce sont des hommes qui ne sont pas sérieux. Un homme qui est sérieux, un homme qui est sérieux, un homme qui est correct, il ne peut pas demander à une femme, si tu veux que je m'engage, si tu veux que je t'épouse, il faut d'abord que tu me fasses un enfant. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Pourquoi d'abord il faut qu'il y ait un enfant? Pourquoi il faut qu'il y ait un enfant? Pourquoi? Non, c'est pas sérieux. Et maintenant, qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que si toi, tu lui donnes un enfant, qu'il va s'engager? Qu'est-ce qui prouve? Absolument rien. Il y a des hommes qui aiment faire des bébés un peu partout. Ça aussi, vous devez le savoir. Il y a des hommes qui aiment bien faire des enfants partout. Il y a des hommes, quand ils te regardent, ils voient que ben c'est une belle femme, elle est belle, très belle femme, etc. Il peut chercher à se mettre en couple avec toi rien que pour avoir un enfant avec toi. C'est tout. C'est tout. Il ne t'aime pas, il n'a pas de projet pour toi, il ne te voit pas dans le futur. Il vient juste pour te faire un enfant. Il y a des hommes comme ça. Il trouve que tu es très belle. Il dit non, mais si je fais un enfant, si je fais des enfants à cette femme-là, j'aurai des beaux enfants. Il y a des hommes qui aiment les beaux enfants. L'enfant beau, joli, etc. Ils disent si on fait un petit mixage avec ma couleur de peau et sa couleur de peau, on peut faire un beau bébé. Il vient vers toi uniquement pour que tu lui fasses un enfant. Et un homme qui vient pour que tu lui fasses un enfant, tu crois que c'est un homme qui va chercher à s'engager? Non. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des hommes, ils peuvent avoir plusieurs enfants avec plusieurs femmes différentes. Il y a des hommes qui aiment les enfants. Eux, ils sont comme ça, ils aiment les enfants. Ils disent, mon papa avait beaucoup d'enfants. Mon papa a fait beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes. Moi aussi, je dois être comme mon papa. Je dois aussi faire beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes. Quand un homme te dit que pour que tu t'engages, pour qu'il s'engage, il te fasse un enfant, il ne faut pas accepter. C'est un homme qui vient avec un intérêt précis. Ce n'est pas un homme qui vient pour s'engager. Un homme, quand il aime une femme, il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas ça. Certains hommes prétextent le fait de faire d'abord un enfant avec une femme parce qu'il se dit peut-être que la femme est stérile. Mais parfois, c'est toi qui es stérile. Parfois, c'est toi qui as un problème. Oh non, mais j'ai d'abord envie de savoir si tu peux mettre au monde. Mais parfois, c'est toi le problème. Parce que oui, il y a aussi des hommes qui ne peuvent pas procréer. Il y a des hommes qui ont des difficultés pour procréer. Voilà, donc ce n'est pas une preuve d'amour, ce n'est pas une marque d'affection. Quand un homme vient, il te dit, pour que moi je m'engage, il faut d'abord que tu me fasses un enfant. Non. Il n'est pas sérieux. Oui, je me régale sur YouTube. Merci Fifina, merci. Donc si vous voulez les lives, tous les lives, c'est du côté de YouTube. Vous partez, vous vous abonnez. Voilà, vous aurez toujours la possibilité de tomber sur les anciens lives. J'avais utilisé la méthode que vous avez dit, mais ça n'a pas marché. Comment tu as utilisé la méthode d'abord? Tu as utilisé la méthode comment? Parce qu'il y a aussi la manière d'utiliser. C'est une méthode, mais tu as utilisé ça comment? La méthode la marche, chère reine. Succès, je vois écrit là. Ça marche. Peut-être que tu n'as pas utilisé ou bien tu as oublié quelque chose. Mais la méthode la marche. Ça marche. Il faut repimente ça va marcher. Coach, que pensez-vous d'un homme qui veut que face à un problème, on n'en parle pas? C'est l'immaturité en fait. C'est l'immaturité. Un homme qui est mature, même si peut-être à l'instant T, vous n'avez pas la possibilité d'en parler, un homme qui est mature, il va te dire, écoute, présentement, on ne peut pas en parler, mais demain, on va s'asseoir, on va en parler. Voilà, on va en parler. Un homme qui est mature cherche à discuter sur le problème. Il cherche à discuter. Même s'il ne peut pas parler avec toi à l'instant T, mais vous allez toujours parler du problème. Vous allez toujours chercher à avoir une solution. Voilà. On fait comme si le problème n'existe pas. Ah, d'accord, c'est lié par rapport au fait, coach. Ah, ok, d'accord. Non, mais en fait, c'est l'immaturité. Les problèmes, il faut les régler. Il faut les régler. Parce que quand on ne règle pas les problèmes dans le couple, les problèmes ne font que s'entasser. Ça s'entasse et après, c'est compliqué. Comment faire pour que ton homme arrête d'aller gauche à droite? Ça dépend du type d'homme d'abord. Ça dépend du type d'homme. Il y a des hommes, c'est dans leur ADN de tromper. Il y a des hommes, c'est dans leur ADN. Même s'il peut avoir la femme la plus belle au monde, même s'il a avec lui la femme la plus sexy, la femme la plus fantastique, il va aller voir dehors. L'exemple le plus patent, c'est l'exemple de Piqué et de Shakira.
Voilà. Une femme comme Shakira, hein, quand elle bouge les reins là, whenever, ah, toi tu arrives à avoir une femme comme ça. Ça c'est ta femme. Mais tu vas voir ailleurs. Et quand vous prenez la femme vous prenez la copine de la nouvelle copine de Piqué, vous prenez Shakira, mais il n'y a même pas match. Il n'y a même pas match. Franchement, c'est compliqué. C'est comme si tu laisses la checker pour aller manger le pain. Voilà. Il y a des hommes, c'est dans leur ADN, c'est dans leur gène. Ils aiment toujours aller voir dehors. Même s'il peut avoir la femme la plus belle, la plus jolie, ils vont toujours aller voir dehors. Si c'est ce genre d'homme avec qui tu es en couple, chère reine, ça sera difficile. Ça sera difficile qu'il n'arrête pas d'aller voir ailleurs. Ça sera difficile. Mais si tu as avec toi un homme quand même qui peut se remettre en question, c'est bon. Mais dans le cas contraire, ça sera compliqué. Ok. Coach, que faire d'un homme qui est indécis? Ah, un homme qui est indécis, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Un homme qui ne sait pas prendre une décision, c'est compliqué. Généralement, les hommes indécis, ce sont les hommes qui sont souvent des garçons princesses, hein? Et un homme qui est indécis, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est l'une des attitudes qui freine le développement d'une relation. Si tu es avec un homme qui est indécis, ça sera pénible. Voilà pourquoi il faut chercher des hommes qui savent prendre des décisions. Si c'est un homme qui est indécis, ça dépend aussi de sur quel point il est indécis. S'il est indécis sur le plan, par exemple, de l'engagement, dans ce genre de situation, exceptionnellement, tu peux lui donner un ultimatum, tu peux lui faire un ultimatum. Tu lui dis, non, mais écoute, ça fait tel nombre d'années, nous sommes ensemble, la relation n'avance pas, la relation n'évolue pas. Si tu ne viens pas voir mes parents, si tu ne fais pas les choses bien, moi je pars. Parce que je vous l'ai dit, des fois c'est nécessaire. Des fois c'est nécessaire. Quand tu es dans une relation, tu sens que la relation n'avance pas. Pose la question au gars, mais on va où? On va où dans la relation? Ayez le courage de demander. Ne faites pas comme certaines femmes, tu es là, tu ne fais que rester là pendant des années. Le gars ne fait que te pomper des bébés. Les enfants ne font que venir. Mais votre situation, votre relation n'est pas officielle. À un moment donné, parfois, quand on est dans une relation, il faut être dur. Tu poses la question, tu dis, mais on avance où? On avance où? Quand est-ce que tu vas faire les choses de façon concrète? Si tu sens que la relation n'évolue pas, s'il ne peut pas prendre une décision, tu pars. Mais dans ce genre de situation, si par exemple son indécision concerne l'engagement, tu lui donnes un ultimatum. Exceptionnellement dans ce genre de situation. Soit tu t'engages, si c'est pas ça, si tu peux pas venir voir mes parents, voilà, moi, tu me libères. Tu me libères. Voilà. Et ceux qui demandent à ce qu'on aménage avec eux avant d'aller au mariage, faut jamais faire ça, chère reine. Jamais. Je vois Kadija. Jamais ne faites jamais, ne commettez jamais l'erreur là. D'aller vous installer. Tu t'installes chez un homme. Il n'est pas allé voir tes parents. Faut jamais faire ça. L'histoire là, ça finit. Ah, au moins à 95% des cas, ça finit mal. 95% des cas, ça finit mal. Mais un homme, merci Lily Rose, mais un homme, toi, en fait, tu vas t'installer chez lui. Tu vas vivre chez lui. Tes parents, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs ne sont pas au courant. Ils ne savent pas. Merci Marie. Ils ne savent pas que toi, tu allais t'installer chez un homme. Mais comment tu veux que l'homme te respecte? L'homme ne peut pas te respecter. Je vous dis ça. Moi, je vous dis toujours, les reines. Ici, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'au moins, vous avez une personne qui vous dit la vérité. Moi, je vous dis la vérité. L'homme ne peut pas te respecter. Il ne va pas te respecter. Il ne va pas te respecter. C'est trop facile, en fait. C'est trop facile. Tu ne fais rien. Tu te lèves un bon matin. Tu vas vivre chez lui. Donc, déjà, quand tu es chez lui, là, mais c'est toi qui vas faire toutes les manœuvres. C'est toi qui vas faire le ménage. C'est toi qui vas laver les assiettes. C'est toi qui vas faire ci. Il n'est pas venu voir tes parents. Tu fais ça pourquoi? Ne fais pas ça. N'allez pas vous installer chez un homme quand il ne vous a pas épousé. Ne faites pas ça. Il ne faut pas faire ça. Même pas de présentation, rien. Non, on voit des femmes comme ça, amoureuses, l'amour, etc. Tu vas t'installer chez un homme. Et puis tu veux que l'homme te respecte. Comment l'homme va te respecter? Il va te respecter comment? Il va même pas respecter ta famille.
Il ne respectera pas ta famille. Et on voit ce phénomène est courant, surtout dans les pays à l'étranger. Quand parfois on envoie les étudiants pour aller étudier à l'étranger, là-bas vous êtes à l'étranger, et quand ils sont à l'étranger, ils se mettent dans le même appartement. Donc c'est-à-dire que la fille, elle quitte son appartement, l'appartement où ses parents croient qu'elle vit. Donc elle maintenant, elle quitte son appartement pour aller s'installer chez le copain. Donc, les parents de la fille continuent à lui envoyer l'argent, croyant qu'elle a sa chambre, elle a son appartement, alors qu'elle est là allée s'installer avec un gars. Mais quand toi, tu vas t'installer avec un gars, il ne va pas te respecter. Il ne va pas te respecter. Dans ce genre de situation, l'homme profite, et il profite bien. Il profite bien. Il a une femme qui lui fait à manger, il y a une femme qui lui fait le ménage, il a une femme qui lui fait la lessive, il a une femme, quand il a envie de faire l'amour, il peut faire l'amour avec elle à tout moment. Mais attendez, tu as donné le jackpot à un homme. Il va se dire, bien, mais là, franchement, c'est bien, merci pour le cadeau. Ah, là, j'ai eu ma proie. Il ne va pas te respecter. Il ne va pas te respecter avant d'aller aménager chez un homme. L'homme, là, doit venir voir les parents. Il doit venir voir les parents. Il doit faire au minimum la présentation. Minimum la présentation. Il doit toquer à la porte. Quand il vient, il toque à la porte. Il fait au moins le minimum. C'est le minimum. Toquer à la porte. Je vous l'ai dit. La présentation, ce n'est pas des millions. Tu es avec un homme, vous êtes dans une relation. Ça fait combien d'années? Il ne va pas se présenter. Il t'a déjà fait des enfants. Ah non, le boulot, c'est difficile. La présentation, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Souvent, c'est la dot. Quand on doit doter, au moment où il faut doter, parfois, on te donne une longue liste. On est en Afrique, on sait comment ça se passe. On te donne une longue liste, la famille paternelle demande, la famille maternelle demande, il y a des gens même qui demandent parfois les iPhones, etc., etc. On sait comment ça se passe. La dot, ça peut se comprendre. Surtout si le gars, financièrement, il n'est pas encore stable. Mais la présentation, c'est pas les millions. C'est pas les millions. 20 000 francs, 30 000 francs, tu mets dans l'enveloppe. Tu mets dans l'enveloppe, tu vas voir les parents. Avec un peu, je ne sais pas, une dame Jeanne, avec ton oncle, ta tante. Voilà. Mais non, il n'a rien fait. Toi, parce que tu es amoureuse, hein, l'amour t'a tellement pris, tu dis, bon, je vais prendre mes affaires, je vais aller m'installer chez lui. Il va s'amuser avec toi, il va blaguer avec toi. Il va blaguer avec toi, s'amuser, s'amuser, s'amuser. Il va profiter, il va manger ta nourriture, il va te m'appeler, il va s'amuser avec toi. Et lorsqu'il va trouver mieux que toi, il va se débarrasser de toi. Ça, c'est le genre d'homme, quand il a l'occasion de trouver une femme qui lui correspond, il va aller chez la femme là. Donc, tous les efforts que tu as eu à fournir, tu as fourni ces efforts-là pour rien. Ne commettez pas l'erreur là, chère reine. Ne commettez pas cette erreur. Si tu dois aller t'installer chez un homme, le monsieur doit venir voir tes parents. Il doit voir tes parents. Il doit venir voir papa. Il vient y voir maman. Ou bien s'il n'y a pas papa, maman, un membre de la famille qui peut représenter la famille. Il faut faire les choses de façon correcte. Là, c'est bon. Mais si toi, tu vas te lever, tu vas prendre tes affaires, aller t'installer, non. Non, 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 non. S'il te demande de venir aménager, et puis c'est quand même culotté. Moi, je trouve que c'est culotté, en fait. Tu vas demander à une femme, viens aménager chez moi, mais tu es culotté quand même. Tu es culotté. C'est quand même, moi je trouve ça vraiment culotté. Les hommes qui ont le courage de demander à une femme de venir s'installer chez eux quand ils savent qu'ils n'ont rien fait. C'est comme si eux, de leur côté, si leur sœur va s'installer chez un homme alors que le gars en question n'est pas venu se présenter à la famille, lui il va accepter. Aucun homme ne peut accepter que sa sœur va s'installer chez un homme quand l'homme là en question n'est pas venu se présenter. Il n'y a pas un homme qui peut accepter ça. Mais maintenant, pourquoi lui, il te demande de venir aménager? Il ne faut pas accepter ça. C'est un manque de respect et puis ça finit toujours très mal cette histoire. Merci Marie pour les roses. Merci beaucoup. Ok. Comment dompter un homme? Faut prendre une séance. Faut prendre la séance. C'est qui perdra. Faut prendre la séance. Il y a dans les séances, je vous dévoile les secrets, les astuces. Dompter un homme. Il y a les stratégies, il y a les techniques. Je ne peux pas dire ça en live parce que on va pas vendre, je ne vais pas donner, je vais pas donner les secrets sur ça. Mais c'est possible. Dompter, peut-être c'est trop dit, mais tu peux avoir un contrôle sur ton homme. Voilà, tu peux rééduquer ton homme, tu peux ramener ton homme sur le droit chemin. Tu peux pas peut-être le dominer, mais
C'est-à-dire faire de telle sorte que ton homme soit comme tu veux qu'il soit. Mais pour ça, il faut, ça c'est dans les séances qu'on donne ce genre de secret. Comment stabiliser son homme? C'est pareil, c'est pareil. Coach, comment se débarrasser d'un homme manipulateur? Ah, un homme qui est manipulateur, comment se débarrasser? Déjà, un homme qui te manipule, ça sera difficile de te débarrasser de lui, hein? Parce que généralement, les manipulateurs, ils ne veulent pas se séparer de leur proie. Ils ne veulent pas se séparer. Non, pas du tout. Parce qu'ils voient, c'est un intérêt pour lui. Pourquoi il va chercher à se débarrasser de toi? Ça sera difficile. La meilleure façon de faire, c'est de partir. Quand tu sais que tu es en couple avec un manipulateur, pars. Ne reste pas. Ne reste pas. Parce que si tu restes avec un manipulateur, ma chère reine, ça sera compliqué. Coach, un homme peut vraiment être amoureux de toi et se séparer quand même? Si oui, pourquoi? Oui, c'est possible. C'est possible. C'est possible qu'un homme puisse être amoureux de toi et partir. Ça dépend. Ça dépend de la situation. Par exemple, un homme peut décider de partir, par exemple, s'il sent qu'il ne sera pas en mesure de t'apporter le bonheur dont tu as besoin. Ça peut arriver. Il y a certains hommes, parfois, quand ils se rendent compte qu'il ne peut pas apporter le bonheur, il ne peut pas t'apporter ce dont tu as besoin, il préfère partir. Mais moi, je trouve ça courageux. Je trouve courageux un homme qui décide de laisser une femme quand il sait qu'il ne peut pas lui apporter ce dont elle a besoin. Je trouve ça courageux. C'est courageux, c'est rare, c'est rare. La plupart des hommes, souvent, malgré qu'il ne peut pas t'apporter ce dont tu désires, il va d'abord chercher à te manipuler. Mais il y a des hommes qui comprennent. Parce que quand on aime quelqu'un vraiment, il faut aussi être prêt à laisser partir cette personne. Quand on sent qu'on ne peut pas lui apporter ce dont elle a besoin. C'est difficile, ça fait mal, c'est pénible de se séparer d'une personne qu'on aime. Mais parfois, l'amour demande de ce genre de situation. Si tu ne peux pas, je ne peux pas t'apporter le bonheur que tu mérites. Pourquoi je vais chercher à ce que tu puisses rester avec moi? C'est comme si je cherchais à t'emprisonner, tu vois? Donc ça dépend des cas. Ça peut arriver, oui, qu'un homme, même s'il est amoureux d'une femme, qu'il parte. Que faire d'un homme qui continue de causer avec son ex, soi-disant qu'il prend des nouvelles de son enfant? Il faut d'abord être sûr si c'est vraiment le cas. Il faut être sûr d'abord que c'est vraiment le cas, que lorsqu'il parle avec son ex, c'est pour prendre des nouvelles de l'enfant. Ah oui, hein, faut être sûr de ça. Faut être sûr de ça. Il faut, comment dirais-je, dans ce genre de situation, moi je préfère que si vous êtes dans la relation avec l'homme, que tu puisses connaître cet ex en question. Que tu connaisses cet ex. Parce qu'il a un enfant avec elle. Donc, il y a un lien qui les lie pour toujours. Mais il faut savoir si la relation qui le lie à son ex, c'est une relation qui est liée à l'enfant. Parce qu'il y a aussi des hommes qui profitent derrière ça, derrière le fait qu'il est en contact avec la maman de son ex, oh non, pour prendre les nouvelles, alors que parfois, ça continue à coucher ensemble. Donc, moi, je te conseille de chercher à connaître cette personne-là. De chercher à rencontrer cette personne pour clarifier la situation. Parce que même si tu lui poses la question, il ne te dira pas. Il ne va jamais te dire qu'il couche avec son ex, c'est chamin. Il ne te dira pas ça. Donc toi, tu dois maintenant le contourner, chercher à rencontrer cette femme-là et pour savoir quelle est la relation qui les lie. Mais bon, tu ne vas pas aussi aller lui prendre comme ça au niveau du cou, commencer à la secouer comme si tu secouais un cocotier. Non. Mais tu dois chercher à discuter avec elle pour savoir quelle est la nature de la relation qui les lie. Alors, l'homme qui dit toujours « j'ai beaucoup d'occupations à tout moment », c'est un menteur, c'est un menteur. Les hommes qui disent qu'ils sont toujours occupés, « ah, je suis toujours… » En fait, il n'a jamais le temps pour toi, il faut faire attention. Un homme, même s'il a des occupations, il va toujours avoir le temps. Ne serait-ce que de répondre à tes messages. Ne serait-ce que de répondre, en fait, ne serait-ce que d'être présent. Même s'il ne peut pas être présent à 100%, vu ses occupations. Mais il va être présent. Quand il y a un homme qui dit qu'il est trop occupé, c'est faux. On n'est jamais trop occupé pour quelqu'un qu'on aime. Jamais. Jamais. On n'est jamais trop occupé pour une personne qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, on lui trouve toujours du temps. Toujours du temps. Même si le temps est petit. Même si c'est petit.
Même si c'est petit, ne serait-ce que répondre à un message. Même si je ne peux pas discuter avec toi au téléphone, mais ne serait-ce quand même qu'on discute par téléphone. Voilà. Mais les histoires d'occuper, surtout encore ça, c'est dans le cas, bien sûr, où vous êtes à distance. Mais si vous êtes dans la même ville ou dans le même pays, il doit te trouver du temps. Il doit te trouver du temps. Ce n'est pas normal que vous êtes dans une relation, vous faites 2 mois, 3 mois, vous ne vous voyez pas, alors que vous êtes dans la même ville. Quelle est cette occupation-là qui va l'empêcher de pouvoir trouver du temps pour discuter avec toi? Attention, quand tu vois ce genre de situation, ça veut dire que ce temps-là, il accorde à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui bénéficie de ce temps-là. Toi, tu n'en bénéficies pas, mais il y a quelqu'un d'autre qui en bénéficie. Coach, j'avais dit non, j'ai demandé quand même pour avoir votre avis. Je suis d'accord avec vous. Ok, merci. Même si vous êtes à l'étranger et qu'ils t'épousent sans tes parents. Ah, mais ça c'est quel mariage où les parents ne sont pas là? Ça c'est quel mariage aussi? Les parents doivent être là quand même. Franchement, les parents doivent être là. Il faut qu'on voit les parents. On doit voir les parents. Il ne faut pas que ça se passe comme le mariage de qui? Le mariage de la célèbre influenceuse là. Hein, celle qui s'était mariée avec, je sais pas, le monsieur là, Francis, je sais pas qui là. À ce qu'il paraît, les membres de la famille n'étaient pas là. Non, 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 non. Les membres de la famille doivent être là. Même si vous êtes à l'étranger. Il faut au moins qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui représentent la famille. Mais vous n'allez pas vous marier comme ça, il n'y a aucun membre de la famille. Non, non, non. Faut pas accepter ce genre de mariage-là. Généralement, ça finit très mal. Un homme qui demande à sa copine de faire un enfant avant le mariage, qu'en pensez-vous? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai répondu à cette question. Je disais que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Avant de faire un enfant avec un homme, l'idéal, c'est ce que je vous conseille, je vous le conseille. Avant de faire un enfant avec un homme, au moins que l'homme s'est présenté. Il faut que l'homme fasse un geste. Tu ne peux pas... Non. Généralement, ça cause des problèmes, ces histoires-là. Ça cause des problèmes. L'idéal, c'est que, avant de faire un enfant avec lui, au moins qu'il fasse un geste. Imposez à vos hommes qu'ils fassent des gestes. Imposez-les. La présentation, ce n'est pas les millions. 40 000, 50 000 francs. La dame Jeanne, il y a même d'autres, c'est seulement 20 000. Ça coûte pas cher. Quel est cet homme-là qui travaille, il ne peut même pas avoir 20 000? Quel est cet homme-là? Non. Exigez qu'il se présente. Il doit se présenter. Comment arrêter d'aimer un homme? Ah, ça dépend du contexte. Hein. Ça dépend du contexte. Pour arrêter d'aimer un homme, déjà, il faut prendre ses distances avec lui, de 1. Parce que tu ne peux pas arrêter d'aimer quelqu'un si tu continues à être en contact avec lui. Tu dois prendre tes distances avec lui. Tu dois supprimer son numéro, tu le bloques. Si vous avez des effets, s'il a eu à te faire des cadeaux, etc., tous ces cadeaux-là, tu dois soit... Il y a 2 possibilités. Soit tu t'en débarrasses, ou soit, si tu veux, tu les prends et tu les déposes quelque part. Le temps que tu puisses passer à autre chose. Parce que tu ne peux pas arrêter d'aimer quelqu'un si tu continues à voir ce qu'il t'a offert. C'est pas possible. Donc, voilà les deux possibilités. Soit tu te débarrasses des effets, soit tu les gardes quelque part. Mais tu as aussi la possibilité, tu supprimes le numéro, tu le bloques, les photos, les souvenirs, etc. Tu t'en débarrasses. Si vous avez vécu dans un endroit tous les deux, tu déménages. Il y a pas mal de choses qu'il faut faire. Il y a pas mal de choses. Mais ça, ce sont les plus essentiels. Mais si vous êtes marié à l'étranger, faut-il attendre de voir les parents avant d'aménager ensemble? Mais quel est ce mariage? Vous allez vous marier et puis les parents ne sont pas au courant. Bon, je sais pas, hein, bon, je sais pas aussi comment ça se passe à l'étranger et tout, mais moi, en tout cas, je te déconseille ça. L'idéal, c'est que au moins 2 ou 3 de ses parents soient présents. Ne vous mariez pas comme ça, vous vous mariez,
vos parents ne sont pas au courant, après vous allez les... Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas respectueux, ce n'est pas respectueux. Associer les parents, parce que quand un homme vient pour t'épouser, il épouse ta famille aussi. Et sa famille devient ta famille. Mais comment vous allez vous marier, vos parents ne sont pas au courant? Non. L'idéal, c'est que vous vous mariez, il y a des représentants, chacun qui va représenter chaque personne de son côté. Mais ne vous mariez pas comme ça. Non, c'est pas une sécurité. Ce n'est pas une sécurité, franchement. Voilà, bon, je pense que s'il dit regarde juste notre relation, ne regarde pas ce que je fais ou là, où je vais, c'est normal. Non, 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 non. Ça, ce sont des phrases de manipulateurs. Ça, ce sont des phrases de manipulateurs. On en parlera le jeudi. Ça, ce sont des phrases typiques de manipulateurs. Ce sont des phrases de manipulateurs. Comment? Vous êtes dans une relation, savoir ce qu'il fait. Non, 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 non. C'est pas normal. Voilà. Ok, bon ben je pense que voilà, on a fait le tour de la question, on a fait le tour de la question. Donc nous allons bientôt interrompre le live. Je rappelle, voilà, je rappelle, notre prochain live, ça sera le jeudi exceptionnellement, parce que généralement nous faisons les lives le mercredi. Exceptionnellement, la semaine prochaine, notre live sera le jeudi. Donc le jeudi à partir de 12h, 12h, heure de Yaoundé. Yaoundé, 12h. Vous avez 13h, heure de Paris. Et vous avez 11h, heure d'Abidjan. Voilà, donc ne manquez pas. Le thème, je le rappelle encore, c'est 10 phrases qu'utilise un manipulateur. Quelles sont les phrases qu'utilise quelqu'un qui veut te manipuler? Quelqu'un qui te manipule même. Quelles sont ces phrases qu'il utilise? Nous parlerons de ça ce jeudi à partir de 12h. Donc, je rappelle encore une fois de plus, pour toutes les personnes qui ont des questions, parce que j'ai pas eu le temps de lire toutes les questions. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, vous pouvez me contacter, vous le savez, du côté ici, sur TikTok, vous me faites un message et je vais vous répondre. Si vous voulez aussi, vous avez aussi la possibilité de me contacter sur Facebook, pareil, Herman Dinamona, donc Herman Dinamona sur Facebook, Herman Dinamona sur Instagram, et c'est possible. Maintenant, si vous voulez prendre une séance de coaching, là c'est différent, là automatiquement vous pourrez retrouver le numéro WhatsApp du côté de la page Facebook. Donc la séance de coaching, vous venez, on discute à propos de votre préoccupation, nous avons au moins 12 heures de conversation et je vous aide dans votre problématique. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit. Donc, je vous donne rendez-vous le jeudi à partir de 12h. Je vous remercie. Merci beaucoup les reines. Merci pour votre participation. Merci pour les cadeaux. Merci pour les likes, les partages. Bon, nous sommes aujourd'hui à 39 partages. Par rapport à la dernière fois, on a un peu baissé. J'espère que le jeudi, nous ferons un meilleur résultat s'agissant des partages. Alors, prenez soin de vous les reines, que Dieu vous protège, que Dieu vous cache, que Dieu veille sur vous. Merci pour vos cadeaux, merci pour les commentaires.